Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo Loli Rock. Aujourd'hui avec Gwendoline Laurent. Gwendoline, salut. Ça va la pêche? Ouais. Tu es prête à découvrir ce jeu incroyable? Tu vas voir, c'est incroyable. Il est incroyable ce jeu. De ouf, exactement. Alors j'ai retiré les sleeves des cartes, parce que la dernière fois, donc avec Gwendoline, on avait déjà fait une partie qu'on avait filmée, on va dire une tentative de partie filmée qui s'était soldée par un échec à cause des reflets qu'on avait sur les cartes. Donc là, j'ai retiré tous les sleeves des cartes pour éviter ça. Et bien c'est parti, je vais te présenter Loli Rock, Gwendoline. Alors par contre, du coup, j'avais pas pensé à ça, mais mon micro me fait chier. C'est complètement roots. Bon, alors, donc je vais mélanger les cartes des méchants. La première chose qu'on va faire, on va suivre pas à pas le petit fascicule. Tenez, première news là, puisque je vous tiens. Ça y est, hein, il commence à répondre Zodiac Kids finalement. Oh. Ouais, donc là pour l'instant, j'ai eu la chargée de com de la boîte qui m'a dit qu'elle allait d'abord en discuter en interne. Donc ils sont en train de discuter en interne pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Ouais. Voilà, c'est normal. Hein. En attendant, le jeu reste pour l'instant disponible en fanzina. On verra, hein, s'ils décident de le commercialiser, on verra la nature du contrat qu'ils vont me proposer et tout ça. Donc, je sais pas exactement ce qu'ils vont vouloir faire. Alors voilà, nous on a le fascicule de présentation du jeu, donc qui nous présente les cartes. Alors Gwendoline, je te le dis rapidement. Les cartes à bord vert, ce sont les cartes de lieu. Les cartes à bord violet, ce sont les cartes de personnages. Okay. Et les cartes avec le dos Gramor et Bane, ce sont les cartes des méchants. Et ce sont des cartes à bord gris. Okay. Voilà. Ça, c'est la première page. Alors, le but du jeu, c'est de rassembler pour nous les... Alors, je vais tourner vers les gens, en fait. Je vais mettre la couronne comme ça. Ça va être de rassembler les saphirs d'Ephédia sur la couronne. On a gagné dès qu'on a rassemblé les 16 saphirs. Inversement, les méchants ont gagné si jamais c'est eux qui ont les 16 saphirs en leur possession. Donc à tout moment, si les méchants ont les 16 saphirs en leur possession, c'est eux qui ont gagné la partie. Okay. Donc, je vais mettre les 16 saphirs sur le sachet. Tac. Voilà. Donc ça, c'est je déplie au fur et à mesure. Puis alors, on va composer les lieux. Alors, pour composer les lieux, on prend les cartes des lieux, on enlève l'arène de cristal, qui est un lieu que j'ai mis, optionnel, que j'ai mis pour le cas où des gens voudraient faire des règles en rapport avec ça. On va juste mettre la maison de Tante Hélène, on la met au nord. On met Ephédia, au sud. On met Ephédia au nord. Et ensuite, on va mélanger les cartes de lieu et on va les répartir en fait tout autour de la couronne pour composer notre plateau. Donc, je suis vraiment pas à pas le livre. Hein. Je fais comme dans le livre. Tac. Donc, voilà les lieux disposés. Est-ce que tu as... Je me demande si je devrais rapprocher... Alors, vous noterez qu'on n'a pas les masques aujourd'hui avec Gwendoline, mais en même temps, on est à une certaine distance l'un de l'autre, d'une part, et d'autre part, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Hein. Donc, on respecte les règles Covid. Je vérifie juste... Impeccable. C'est impeccable, Gwendoline. C'est beau. C'est beau. On voit qu'il y a une stagiaire de l'ESRA ici. Hein. Donc l'ESRA, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, c'est une école audiovisuelle de Bretagne. Je voulais insérer le petit logo au moment où je parle de toi et j'ai complètement zappé de le faire. Donc voilà. Alors, donc les lieux sont positionnés. On va pouvoir les retourner pour découvrir notre plateau de jeu. On a la ville, la salle de concert, les magasins, le bar de Nathaniel, le chantier et la nature. Alors ici, d'ailleurs, sur la version finale, j'ai rajouté un petit encart avec écrit que les joueuses ne peuvent pas se transformer sur la salle de concert, parce qu'en chantant en public, elles ne peuvent pas se transformer. Alors, donc maintenant, voilà, on a découvert notre plateau de jeu. On va pouvoir maintenant mettre en jeu les amis. Alors les amis, il y en a 3. Doug, qui glisse, Nathaniel et Tante Hélène. Tante Hélène. Donc, on va les positionner sur les lieux qui sont les leurs. Donc, Hélène commence chez elle. Nathaniel commence dans son bar. Doug commence dans les magasins. Alors ça, avec Soren, quand on joue avec Soren, quand tous les amis sont alignés comme ça, on appelle ça le QG. C'est-à-dire que tous les potes sont ensemble avec la salle de concert. Ça, c'est la configuration
la plus favorable aux joueuses. D'accord. C'est une configuration dans laquelle on a de grandes chances de gagner. Ouais. Parce qu'on va pouvoir très facilement aller sauver les amis grâce aux dés qu'on aura récupérés sur la salle de concert. C'est plus facile de passer de l'un à l'autre. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Donc les amis sont positionnés. On va maintenant positionner les méchants. On a donc 3 méchants, pour le moment, bien sûr, en début de partie. On a bien sûr le vilain, le puissant Gramor. Voilà. Je vais le mettre comme ça, tiens, en mode evil. Bon, non, je vais respecter la base du jeu. Je vais le mettre en mode normal. Mais je l'aime bien en mode evil, là, en mode méchant. Méphisto et... Ah bah tiens, il est à la salle de concert. Méphisto commence toujours à l'est. Et Praxina à l'ouest. Pour retenir qui commence où, pensez au fait que Praxina et Méphisto regardent vers la couronne. Leurs cartes regardent toujours vers la couronne. C'est comme ça qu'on peut savoir où ils se placent. Ensuite, une fois qu'on a placé tous les personnages non joueurs, donc les méchants et les amis, on va pouvoir commencer à placer les premiers cristaux. Les premiers cristaux, on les positionne dans des lieux où il n'y a personne. Donc là, il n'y a que 2 cristals. Enfin, saphir, pardon. Soren me reprend toujours. Ce ne sont pas des cristaux, ce sont des saphirs, il a raison. Ce sont les saphirs de la couronne, donc on les positionne. Ouais, c'est bon. Hein. Et n'empêche que tu avais dit, sauf s'il y a un mec qui fait du taille-haie dehors et qu'il y a un mec qui fait du taille-hae dehors. Je pense que c'est pas ma journée aujourd'hui, donc je porte la poisse en fait. Hein. Je pense que c'est ça. C'est possible que tu nous portes la poisse. Non, je pense pas. Je ne pense pas, Gwendoline. Je suis désolé de te décevoir, je ne pense pas que tu portes la poisse. Alors maintenant, nous allons positionner les dés. Les dés. Alors, on va, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, on a plusieurs types de dés. On va mettre tous les D6 de couleur identique sur la salle de concert. Je te laisse les mettre, Gwendoline. On va mettre le dé violet sur Nathaniel. Donc ce sont des dés à 6 faces. Je vais le mettre sur 6, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quelle face, on s'en fout. Tac. Et le D20, moi, en général, je le mets sur Gramor, parce que c'est lui qui va s'en servir le plus. Et le D12, j'ai tendance à le mettre sur Praxina, parce que entre les deux, j'ai tendance à penser que c'est Praxina la plus balèze. Mais après, voilà. Je tendance à penser que Praxina est la chef du groupe, entre Méphisto et... Souvent, ça suit. Alors voilà, donc c'est bon, on voit bien la caméra principale. Alors, on va maintenant choisir nos personnages. Gwendoline, tu m'avais dit que tu voulais jouer Amaru. Ouais. Je te file Amaru direct. Alors, qui est-ce que tu préfères entre Carissa, Lina, Iris, Oriana ou Talia? Moi, je vais reprendre Oriana. Oriana, impeccable. Je l'aime bien. Tiens, je te la file. Moi, je prends Iris. De toute façon, il y a forcément un joueur qui doit jouer Talia parce que c'est quand même mon personnage préféré. Faut pas déconner. Alors, on a aussi les aides de jeu. De ce qu'on peut faire à notre tour. Donc, je vais prendre celle d'Iris et je vais te filer celle d'Oriana. Amaru n'a pas d'aide de jeu propre parce que c'est un personnage optionnel en jeu. Logiquement, on ne le joue pas, mais justement, ça va être intéressant de montrer un peu une partie particulière. Logiquement, en fait, les joueuses doivent jouer des héroïnes de Loli Rock et Amaru, c'est une règle optionnelle, le fait de pouvoir le jouer. Mais bon, on va voir ce que ça donne avec la règle optionnelle. Ça veut dire que là, on est à 4. Les méchants vont tirer 2 cartes par tour. Okay. Alors, 2 cartes méchants par tour. Alors, on va maintenant positionner nos joueuses. Alors, vous avez remarqué que Gwendoline et moi, on joue 2 joueuses chacun parce que nous sommes des professionnels et donc nous nous donnons le droit de jouer 2 personnages chacune. C'est plus rigolo. Ça va nous faire un peu plus d'interaction. Donc Iris commence chez sa tante Hélène. C'est la seule joueuse qui a comme ça une obligation de départ. On va maintenant positionner Oriana, si tu veux bien. Ouais. Elle va aller chez Doug. Très bien. Je vais positionner Talia à la salle de chant. Elle sera donc en compagnie de Méphisto. Et hop, on va mettre comme ça. Touc. Et puis, il reste Amaru. Je vais le mettre chez Nathaniel. Il est tout seul, il me fait la peine. Très très bien. Alors rapidement, donc, pour vous expliquer le jeu, donc là voilà, le plateau est en place, les personnages sont en place, les lieux sont en place, les amis sont en place, les méchants sont en place. On va bientôt pouvoir commencer à jouer, mais d'abord, je vais quand même expliquer les règles à Gwendoline et puis à vous-même. Alors, ce qu'on va pouvoir faire pendant le tour de chaque joueuse a le choix entre... chaque joueuse peut se déplacer. Se déplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire bouger d'un lieu vers un lieu adjacent. Par exemple, là, Iris se déplace vers le bar de Nathaniel.
Iris, qui était chez Hélène, se déplace vers les magasins, etc. Donc ça, se déplacer, c'est juste se déplacer d'une case. On peut se transformer. Alors, se transformer, je vous rappelle que nous, on a le matériel de chez Diazo, donc on a juste à retourner nos cartes pour nous transformer. Ici, par exemple, je me transforme puisque je suis Iris, je me transforme en Iris, princesse d'Ephédia. Oriana se transforme en princesse de... Parce que la carte, ça c'est le proto, la carte était mal coupée, donc du coup, elle est princesse de... C'est un beau titre. Princesse de Volta, bien entendu, parce qu'on est fan, hein, on se moque pas de vous. Hein. Amaru, lui, peut se transformer en cheval ailé. Amaru, le cheval ailé, voilà. Alors lui, on voit qu'il a une petite capacité spéciale. Pendant son déplacement en tant que cheval ailé, il peut prendre des joueuses sur son dos et les déplacer où il veut. Alors c'est aussi pour ça que Amaru, c'est un personnage optionnel, c'est parce qu'il a des capacités spéciales que les autres joueuses n'ont pas. Logiquement, en fait, Amaru, c'est un personnage qui n'est pas jouable par une joueuse. C'est un personnage que toutes les joueuses jouent collectivement. D'accord. Voilà. Et qui apparaît uniquement si la carte Amaru est en danger apparaît. Voilà. Donc là, du coup, on va virer la carte Amaru est en danger puisqu'on joue avec lui. Donc je l'enlève tout de suite. Tac. Et évidemment, il faut qu'elle soit à un endroit complètement what the fuck. Ça aurait été dommage que ce soit l'une des premières cartes. Donc voilà, la carte Amaru est en danger. Donc cette carte-là, évidemment, si vous jouez à 2 joueuses avec 2 héroïnes, eh bien vous la laissez dans le paquet et c'est quand Amaru est en danger, à ce moment-là, la carte Amaru est placée sur Gramor, il est captif de Gramor à ce moment-là, et il faut aller le libérer pour le récupérer. Et du coup, après, ça devient un personnage, jouable par tout le monde collectivement. Okay. C'est assez cool, on joue le tour d'Amaru ensemble en disant « Et où est-ce que ça te dirait toi de le mettre ?» Moi je te serais plutôt d'avis de le mettre là. « Ah ouais non, moi au tour d'après j'aimerais bien qu'il soit là parce que... » Mais ça peut pas amener des tensions, genre s'ils veulent pas faire la même chose avec Amaru. Oh, logiquement on se met assez rapidement d'accord quand même. Hein, y a souvent... Ah bah si, ça peut être un objet de tension bien sûr. Après c'est un jeu coopératif, on n'est pas là pour s'engueuler, on est là pour se mettre d'accord. C'est vrai que... Mais oui, si, bien sûr, y a des débats sur la meilleure stratégie à adopter. Je me le demandais la dernière fois, mais pourquoi en fait elles ont le droit d'aller que d'une case à côté Elles Pourquoi elles n'ont pas le droit de faire comme Amaru en mode... Parce qu'il n'y a que Amaru qui... En fait, dans la série, c'est vraiment Amaru et le fait qu'elle chevauche Amaru qui leur permettent de se déplacer très rapidement. C'est aussi pour être fidèle à la série, quoi. C'est vrai. Voilà, donc pendant notre tour, on peut se déplacer, comme je vous l'ai dit, on peut se transformer. Attention néanmoins sur la transformation, je précise 2 choses. La première, c'est qu'on ne peut pas se transformer si un ami est à nos côtés. C'est-à-dire que ici, concrètement, vu qu'Hélène est là, je ne peux pas me transformer devant elle, parce que je dois lui cacher que je suis une princesse magique. Par contre, si Hélène est mise en danger, c'est-à-dire s'il y a un PNJ à côté d'elle, un méchant, pardon, à côté d'elle, à ce moment-là, je pourrais me transformer devant elle, parce que évidemment, elle est en danger, donc je dois me transformer pour la libérer. C'est logique. Ok ? Donc, j'avais une deuxième chose à vous dire, oui, c'est que vous pouvez vous transformer collectivement. Si vous êtes dans le même lieu qu'un personnage qui se transforme, vous pouvez choisir de vous transformer tout ensemble. On fait une transformation collective à ce moment-là. On fait péter la musique, on met les vêtements et c'est parti, on y va. On attaque les méchants. Donc ça, vous allez le voir pendant la partie. Hein. Tout ça, tous ces petits détails, vous les vivrez avec nous pendant la partie. Ou alors, donc, on peut se déplacer, se transformer, ou faire une action. Il y a 4 actions possibles. Aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est, par exemple, Amaru aide Nathaniel à ranger son bar. Nathaniel est heureux. Il décide de soutenir Amaru en lui donnant son D6. Ça, c'est aider quelqu'un. Par contre, si la personne est en danger, imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Nathaniel est du coup en danger. À ce moment-là, vu que Nathaniel est menacé par Praxina, Amaru ne peut pas aider Nathaniel de façon en décrivant comme ça qu'il l'aide à faire son bar. Non. Si Amaru veut aider Nathaniel dans une situation pareille, il faut tout simplement qu'Amaru attaque Praxina, réussisse à la vaincre. Et à ce moment-là, Nathaniel est sauvé. Il a aidé Nathaniel. Il récupère son dé. Donc, aider quelqu'un, c'est l'une des actions qu'on peut faire. Ramasser un saphir. Imaginons par exemple qu'à un moment donné, avec Iris, je me retrouve dans la nature ici. Et donc, quelqu'un est en danger, je l'aide. Enfin, en fait, je ramasse un saphir dans la nature. Hop, il va directement sur la couronne. Ça, c'est une des actions qu'on peut faire. Évidemment, on ne peut faire qu'une seule action par tour. Hein. On ne peut pas aider quelqu'un, ramasser un saphir, puis attaquer machin, puis machin. Non, on n'a qu'une seule action parmi celles que je suis en train de citer là.
Donc je les rappelle, aider quelqu'un, ramasser un saphir ou attaquer un ennemi. Alors on peut aussi attaquer un ennemi. Donc imaginons par exemple que je suis avec Amaru. Au cours de la partie, j'ai aidé Tante Hélène et Nathaniel. J'ai donc 2 dés sur moi. Je vais dire, allez tiens, je vais attaquer Praxina. Pour attaquer Praxina, c'est très simple. Je lance mes dés. Je lance le dé de Praxina. On compare les scores. Ici, Praxina a fait 8. J'ai fait 6 et 5, 11. J'ai donc gagné mon combat. J'ai vaincu Praxina. On appelle ça mener une attaque. Quand j'ai lancé les dés, je les replace sur les personnages qui me les ont prêtés. Quant à Praxina, battue, elle doit gagner un lieu adjacent. On appelle ça fuir. Donc vous pouvez attaquer les ennemis ensemble également. C'est-à-dire on peut profiter de l'attaque si on est par exemple à 2 joueuses au même endroit. Je peux profiter qu'Amaru attaque Praxina pour moi-même. Imaginons que Iris est un dé de champ et que Amaru est le dé d'Hélène. Si Amaru choisit de lancer son dé contre Praxina pendant sa phase d'attaque, enfin pendant son action d'attaque, eh bien je peux choisir moi aussi de le d'aider Amaru. Allez Amaru, je viens de filer un coup de main. Bam, attaquons-le ensemble et boum. On y va et on lance tous les dés. Donc attaquer, ça peut également se faire à plusieurs. C'est comme la transformation. Si quelqu'un attaque pendant son tour et qu'on est à côté, on peut aussi attaquer. Tout ça, vous allez le voir pendant la partie. Enfin, chanter, qui est la dernière action possible. Donc je les rappelle, aider quelqu'un, ramasser un saphir, attaquer un ennemi seul ou à plusieurs. Et enfin, chanter. Lorsqu'on est sur la salle de concert, on peut s'entraîner au chant ou chanter pour récupérer un des dés placé sur la salle de concert et l'embarquer, le prendre avec nous. Alors, je rappelle les actions possibles. Aider quelqu'un, ramasser un saphir, attaquer un ennemi seul ou à plusieurs, chanter seul ou à plusieurs également. Si nous sommes plusieurs joueurs sur la salle de concert, pendant mon tour, si je déclare « je vais chanter », Iris peut dire « ok, je viens chanter avec toi ». Et du coup, tac, nous sommes 2 à récupérer un tour. Alors vous voyez que les actions collectives, c'est très intéressant, parce qu'en réalité, on profite du tour d'une autre joueuse pour récupérer un dé, pour attaquer un ennemi, bref, pour faire une action qui nous aurait coûté une action à notre tour. Donc on a tout intérêt à se mettre d'accord sur les actions qui vont être réalisées dans les tours qui vont venir, de façon à s'entendre sur la meilleure manière d'optimiser ces tours de jeu. Mais ça, vous allez aussi le constater pendant la partie. Donc, je rappelle ce que vous pouvez faire pendant votre tour. Vous pouvez vous déplacer sur un lieu adjacent, vous pouvez vous transformer s'il n'y a pas de PNJ autour de vous, ou si vous n'êtes pas à la salle de concert. Seul ou à plusieurs, la transformation. Et enfin, vous pouvez faire ce qu'on appelle une action, c'est-à-dire aider quelqu'un, ramasser un saphir, attaquer un ennemi seul ou à plusieurs, ou chanter seul et à plusieurs si vous vous trouvez à la salle de concert. Tout ceci vous est rappelé sur l'aide de jeu, que chaque joueuse, il y a une aide de jeu pour chaque joueuse. Là, ici, par exemple, j'ai l'aide de jeu d'Iris qui est matérialisée par son médaillon. Mais il faut que vous sachiez que toutes les joueuses ont une aide de jeu. Carissa a son médaillon et son aide de jeu. Donc tout ça vous est rappelé sur cette petite carte. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. La partie est toujours débutée par les méchants. Pendant leur tour, les méchants retournent 2 cartes. On va lire la carte et on va voir ce qui se passe concrètement. À ce stade, est-ce que tu as des questions, Gwendoline ? Non, là pour l'instant, tout est clair. D'accord, très bien. Alors, on va commencer. On va commencer. J'essaierai de préciser au fur et à mesure les différentes règles. Allez, c'est parti, on retourne tout de suite la première carte des méchants et on commence la partie. Eh ben dis donc, ça commence bien. Présence de Grammor. Alors, cette carte. Alors, ici, on a le proto, donc c'est l'ancienne règle. La nouvelle règle de la présence de Grammor, c'est de placer la présence de Grammor au milieu de la couronne, comme ceci. Tant que la présence de Grammor est en jeu, tous les méchants ont +1. Donc, quand ils lancent leur dé, ils ont un bonus de +1. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour défausser cette carte, il faut qu'on arrive à vaincre Grammor. Ah oui. Donc, commencer par ça, c'est juste la plaie. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, les méchants vont être beaucoup plus badass pendant notre partie qu'ils l'auraient été en règle générale. Donc, c'est pas de bol. Allez, on pioche une deuxième carte. Puisque Amaru est avec nous, on doit piocher 2 cartes par tour au minimum. Méphisto se rend là où se trouve la joueuse la plus proche ayant un dé placé sur elle. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de personne avec des dés placés sur elle. Donc, cette carte va avorter. En l'occurrence, il aurait attaqué la personne avec un dé placé sur elle.
Et s'il avait gagné, il se serait emparé d'un des saphirs de la couronne. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas et personne n'a de dés. Donc la carte avorte tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais commencer parce que c'est moi, Iris. En général, c'est Iris qui commence. Quoique, on joue dans le sens des aiguilles de montre comme les méchants sont. Là, je préfère autant que ce soit toi qui commence. Allez, vas-y, fais péter. Okay. Alors, donc, on va jouer les tours comme ceci. Choisis lequel des deux personnages tu veux comme... Oriana. Oriana, ok. Ensuite, Amaru, ouais. Tu joueras. Ok. Moi, je jouerai Iris puis Talia. Ok. Hein, d'accord. Ok, donc vas-y, maintenant tu commences avec Oriana. Du coup, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais à ton tour ? Du coup, je vais aider Doug. Hein. Alors voilà, tu choisis de faire une action directement. Tu choisis d'aider Doug. Alors voilà, vous avez le droit de vous déplacer, de vous transformer ou de faire une action, et ce, dans n'importe quel ordre. Donc là, par exemple, Gwendoline vient de faire une action, elle a tout à fait le droit de se déplacer ensuite. Et du coup, je vais aller avec Talia. D'accord. Et oui. Oh là là, ça y est. Là, je sens que Gwendoline est chaude là. Elle a compris. Effectivement, c'est une très bonne idée d'aller avec Talia. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'à mon tour, je décide de chanter. Or, tu pourras profiter de mon tour de chant pour qu'on chante ensemble. Tu es maline, Gwendoline. Très bien. Amaru. Qu'est-ce que tu veux faire avec Amaru ? Il va aider Nathaniel. Très bien. Et ensuite ? Et ensuite, il va aller avec Iris. Tu vas te déplacer chez Tante Hélène. Je déplace le personnage d'Amaru. Excellent. C'est très bien tout ça, c'est très très bien. Eh bien, c'est à mon tour de jouer. Comme je l'ai annoncé, je vais jouer d'abord Iris. Moi, je vais aider Tante Hélène. Puis, je vais... Alors là, j'ai deux choix. Non, je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi parce que je sais que... Alors, Amaru est le seul personnage qui peut se transformer en présence de PNJ en sécurité. Ça, c'est précisé dans les règles d'Amaru. Là, en l'occurrence, je me dis qu'au prochain tour, Gwendoline va sans doute se transformer et j'aurai l'occasion peut-être de monter sur son dos pour aller soit à la salle de concert, soit aider. Donc, je préfère avec Iris ne pas faire mon déplacement et je ne peux pas me transformer puisque je suis en présence d'Hélène. Moi, contrairement à Amaru, je ne peux pas me transformer devant mes amis. Amaru, on considère comme c'est un petit chat, il se glisse dans un endroit et il se transforme un peu discrètement. Ok, d'accord, très très bien. Donc je choisis de rester là. Avec Talia, je vais décider de me mettre à chanter. Donc je vais effectivement utiliser mon tour et mon action collective pour chanter. Donc, puisque je chante, je peux décider, enfin je peux te proposer de chanter avec moi. Chantons ensemble. Et voilà. Et du coup, chacune d'entre nous peut prendre un dé. C'est excellent. Alors, il me reste un déplacement à faire. Et figurez-vous que je vais le faire. Je vais me déplacer à la ville. Alors, il faut que vous sachiez qu'on ne peut pas prendre plus d'un dé de concert par joueuse. Donc, en gros, Talia a déjà son dé de concert. Donc, je ne peux pas prendre un autre dé. Donc, ça ne sert à rien pour moi de stalker la salle de concert parce que ça ne va pas me permettre de récupérer le dernier dé qui s'y trouve. Je vais plutôt choisir de me déplacer et comme je suis en ville et toute seule, je vais choisir de me transformer. Une joueuse qui est transformée a un bonus de +1 lorsqu'elle lance son dé. Enfin, toutes les joueuses. Si toutes les joueuses qui sont impliquées dans un combat, plus exactement, sont transformées, alors elles ont toutes ensemble un bonus de +1. Pas chacune d'entre elles, hein, le groupe. Donc là, en l'occurrence, comme je suis tout seul, si je me fais attaquer, j'aurai mon petit bonus de +1 avec mon dé. Donc ça, c'est intéressant de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, en gros, pour vous expliquer ma stratégie, c'est que je me mets en défense d'Oriana. Parce que si à un moment donné, on pioche une carte qui fait que Praxina attaque la joueuse la plus proche, bon là, en l'occurrence, il n'y a pas le choix, c'est elles qui vont être attaquées, mais imaginons qu'elle se déplace, Praxina. Et du coup, je pourrais défendre les dés d'Oriana en prenant l'attaque pour moi. Et comme ça, j'aurai mon bonus, quoi. C'est une position un peu défensive que j'adopte. Très bien, donc j'ai fini mon tour, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, hein. Vous avez vu, j'ai chanté avec Oriana, je me suis transformé et je me suis déplacé, enfin je me suis déplacé puis je me suis transformé, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est maintenant au tour des méchants. Allez, on découvre la carte. Gramor a remis la main sur la couronne. 3 des saphirs qui se trouvaient sur la couronne retournent dans le sachet. Bon, ça va, ça il vaut mieux la piocher maintenant, je vais te dire, parce que quand on a commencé à avoir des saphirs sur la couronne et qu'on pioche ça, c'est vraiment très relou. Une autre carte, c'est l'heure de chanter. Ah, première carte bonus. Alors, les cartes bonus, on les prend, les joueuses les prennent avec elles. Tiens, je vais te la donner, Gwendoline, ça peut être soit moi, soit toi, hein, peu importe. Et on peut les défausser pendant notre tour pour faire un effet. En l'occurrence, cette carte bonus-là, quand on la défausse, toutes les joueuses gagnent la salle de concert. Ok.
Alors, par contre, les cartes bonus, quand on les pioche, on retourne une autre carte des méchants. Les méchants ont quand même toujours le droit à leurs 2 actions par tour. Ah, Suzy. Oh, super, Suzy. Suzy Robbins. Placez Suzy où se trouve Nathaniel. Au début du tour d'Iris, déplacez Suzy dans un lieu adjacent de façon à la rapprocher d'Iris le plus possible. Les princesses ne peuvent pas se transformer là où Suzy se trouve. Quand Suzy arrive là où elle se trouve, les princesses transformées doivent reprendre leur apparence normale. Alors Suzy, c'est une stalkeuse, c'est-à-dire en fait elle va constamment suivre, donc au début elle commence chez Nathaniel et ensuite elle va constamment aller voir Iris et en fait elle va nous empêcher de nous transformer quoi. Donc, et on peut pas s'en débarrasser. Et non, c'est pas un sbire de Gramor, c'est un PNJ en fait qui se balade. Elle peut pas être en danger. Donc elle est vraiment relou. C'est Suzy, c'est vraiment le personnage. Si au moins on pouvait la mettre en danger. Et non, on peut même pas la mettre en danger. À toi de jouer. Ok. Avec Oriana, si je ne m'abuse. Du coup, je vais la déplacer avec Talia. Très bien. Et je vais la transformer. Ouais. Hop. C'est tout ce qu'elle peut faire là. Elle peut rien ramasser. T'as encore une action, donc tu peux ramasser le saphir. Mais si, ouais, voilà. Et ouais, c'est la fête. Premier saphir sur la couronne, magnifique. Il faudra mettre la musique là, de récupération des saphirs. Tiens, je ferai ça. Voilà, magnifique, trop content. Trop content d'avoir un saphir, notre premier saphir. Ensuite, Amaru. Alors là, je te propose de le transformer. Ouais, je vais le transformer en poney maintenant. Ouais. Youp là. Et du coup... Alors, moi, je vais monter sur ton dos. Ouais, je vais profiter de ton déplacement pour monter sur ton dos. Qu'on vienne tous là. T'es sûr? Ouais. Ok. Alors, parce que comme ça, après, on va tous là. Ok. Hop. Tac. Donc, on va toutes ici. Hein. Ouais. Ok, entendu. Ça marche. On est tout en ville. C'est nickel. Vous vous êtes transformés. Moi, je ne peux pas encore me transformer. Ça veut dire qu'en cas de combat, là, en l'occurrence, si on est tout impliqué dans le combat, on n'aura pas le bonus de +1 parce qu'Iris n'est pas transformé. Mais c'est pas très grave. Ouais. Et à vrai dire, c'est bien que tu m'aies éloigné de Suzy, en fait. C'est ça que je... Parce que... au secours. Mais du coup, elle peut pas te suivre, vu qu'elle doit tout le temps rester collée. Genre, elle peut pas bénéficier du même... Elle sur une case adjacente en se rapprochant de ouais, elle peut faire qu'une case par une case. Voilà, justement. Okay. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir le cas, justement. Donc, au début du tour d'Iris. Donc, elle va se déplacer maintenant, puisque là, c'est le tour d'Iris, justement. Alors là, regardez, elle est à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elle est à équidistance d'Iris. Donc, dans ces cas-là, c'est nous qui choisissons où on la met. Alors, on la met où ? Moi, je propose de la déplacer ici. Alors, à chaque fois qu'il y a une ambiguïté, ça c'est bien écrit dans la règle, chaque fois qu'il y a une ambiguïté comme ça sur l'équidistance ou un combat, on n'est pas trop bien sûr, etc., ou l'effet d'une carte, les joueuses se mettent d'accord pour dire ce que la carte fait ou ce qui se passe. C'est vraiment les joueuses qui choisissent à chaque fois. Donc évidemment, les joueuses choisissent toujours le truc le plus avantageux pour elles, et aussi le plus stratégique. Et c'est ça qui est intéressant. Plus on donne des choix dans un jeu de société, et mieux c'est. Donc là, en l'occurrence, je préfère la mettre là. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a des cartes qui font que les méchants, ils attaquent les PNJ. Si on la laisse avec les PNJ, c'est-à-dire que si on la déplace chez Hélène, j'ai peur qu'après, elle soit menacée et qu'elle stalk Hélène et qu'elle nous emmerde. Donc voilà. Iris va se... Non, j'allais dire elle va se transformer, pas du tout. Je vais me déplacer. Et je vais chanter. Voilà, c'est tout ce que je fais de mon tour. Ensuite, ça va être à Talia de jouer. Talia va rester avec vous. Et là, ce tour-ci, je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Non, je vais me déplacer à Ephédia. Je ne vais pas rester avec vous. Je sais que ça te paraît bizarre, Gwendoline, mais fais-moi confiance. J'ai joué des heures et des heures à ce jeu. Je peux te jurer que c'est ce qu'il faut faire. J'avais une autre idée, moi. Vas-y, je t'en prie, Gwendoline, on en discute. Parce qu'en gros, genre, vu qu'elle a récupéré son dé, j'aurais utilisé ça pour qu'elle revienne toute là, puis j'aurais repris Amaru pour venir là. Au tour d'après, par exemple ? Ouais, je sais pas. Pour l'instant, Gramor n'a pas de saphir. Donc, il n'y a pas intérêt à revenir spécialement. On peut dégager celui-là une fois qu'on a dégagé Gramor. Ah, c'est vrai, j'avais oublié la présence de Gramor. Moi, c'était ça mon plan. Ah ouais, bah tu vois, j'y ai pas du tout pensé. Bon, tant pis. Alors, l'avantage par contre de ma position et de notre position là, c'est que si on se fait attaquer par Nathaniel, n'importe quoi, par Praxina ou Mephisto, on va défendre les dés qu'on a acquis. Alors que si on se fait attaquer ensemble, là, ce que je crains beaucoup, c'est qu'on ait les jumeaux attaques ou une carte comme ça qui va nous faire défausser. Alors,
Le plan de Praxina. Ah bah, on a de la chance, on a toutes les cartes les plus pourries de fin de partie, mais au début, et qui font rien au début. Sauf celle-là, qui nous pourrit bien la vie. Praxina gagne un saphir de la couronne pour chaque ami captif ou en danger. Bah, on s'en fout. Il n'y en a pas, je crois pas. Bah non, parce qu'elle a que la stalkeuse. Trop de bol. Mais du coup, j'ai une question. Ouais. Parce que vu que la stalkeuse, elle est pas censée voir que c'est des princesses et tout. Non, ouais, exactement. Elle est pas censée le capter. Ouais. Mais si elle est chez quelqu'un qui est en danger, du coup, genre, est-ce qu'il y a un effet Tu peux pas te transformer. Ouais, mais. Tu peux pas te transformer là où si elle les voit eux. Peu Parce importe. qu'eux, ils s'en foutent un peu, non? Peu importe. Ah ouais, il y a plein de moments dans la série, elle les voit, elle en a rien à foutre. Ah ouais. Tout ce qui compte, c'est de. En fait, elle est fixée sur un truc. Elle est jalouse. En gros, le personnage de Suzy, il est jaloux de la relation que Nathaniel et Iris s'entretiennent. Voilà. Donc, elle, en fait, je sais peut-être qu'elle sait en fait que c'est des princesses magiques, tu vois. Ouais, mais en fait, elle s'en fout. Tout ce qui compte, c'est genre la fille, il y a le mec, et moi je le veux. Voilà, c'est ça, exactement. Je sais pas trop, je crois qu'elle sait pas parce qu'il y a un épisode justement où c'est un peu l'enjeu d'échapper au fait que Suzy découvre qu'elles sont des princesses. Elles sont déguisées d'ailleurs, c'est un bal costumé, enfin c'est un moment à Halloween je crois ou un truc comme ça, et donc du coup elles sont déguisées, donc ça passe genre en fait c'est un costume, tout comme ça. Ça c'est marrant. Sentir le danger, c'est une carte bonus. Alors elle s'appelle plus Sentir le danger, cette carte vous la trouverez dans le jeu sous le nom Quelqu'un a besoin d'aide, parce que je trouvais que ça correspondait plus à l'esprit de la série. Parce qu'à chaque fois que son médaillon brille, c'est ce qu'elle dit. Oh, quelqu'un a besoin d'aide. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle fait? Oui, parce que je vous l'apprends, mais je vous dirai même pas ce qu'elle fait. C'est une carte qu'on peut dépenser à notre tour, c'est une carte bonus, donc on va retourner notre carte méchant. On peut la défausser, on la met là, et on gagne immédiatement un lieu où se trouve un ami en danger ou un méchant. Donc c'est très très pratique, ça permet de se téléporter en fait. C'est une carte de téléportation, elle permet de se téléporter chez un ami en danger ou un méchant. Alors, une autre carte méchant du coup. Placez 3 saphirs de la couronne sur Gramor. S'il n'y a pas de saphirs sur la couronne, Gramor s'empare de 3 saphirs dans le sachet. Gramor attaque. Donc du coup, il prend un saphir et 2 saphirs du sachet. Eh ben, t'avais raison, hein. C'est bien Gramor qu'il faut... Le jeu semble nous indiquer que là, c'est Gramor notre ennemi. Oui, je l'avais vu venir. Ouais. Pour l'instant, c'est très cool. Hein. J'ai rarement vu des débuts de partie aussi peaceful. Hein. Les méchants font pas grand-chose, les cartes sont pas très efficientes, parce que c'est plutôt des cartes de fin de partie. On a nos chances. On va pas râler. Exactement, on va pas râler. À toi de jouer, Oriana. Du coup, est-ce qu'on n'utiliserait pas ta carte pour aller chez un méchant? Ouais, tu veux qu'on aille directement chez Gramor là, ce tour-ci? Bah ouais, on l'éclate, on prend ses saphirs. Mais pas toutes. Moi, je propose qu'Iris reste en retrait. Parce que Iris n'est pas transformée. Si on la déplace chez Gramor, on n'aura pas le bonus de +1. Si vous y allez, vous avez déjà 4D. 4D contre un D20, c'est suffisant. Ça fait 12-13. Et genre, si on y va à 3, on n'a pas le bonus non plus, vu qu'on est que 3. Si, vous avez le bonus de +1. Alors qu'avec moi, je fais le boulet. Par contre, je peux lancer des dés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu préfères que je lance un D6 ou avoir à coup sûr un bonus de +1? Ouais, on va assurer, je vais y venir avec vous. Tant pis, je suis pas transformé. Parce qu'en vrai, on a eu des coups de malchance la dernière fois avec les dés. Ok, d'accord, très bien. Ok, entendu, je suis d'accord. Allez, on se déplace toutes. On va chez Gramor. On va friter Gramor. Viens là, petit poney. Même Amaru, tout le monde y va, quoi. C'est la fête. Donc on lance tous les dés, là, Gwendoline. T'es sûre de toi? Tu veux pas en garder un petit de côté, quand même? On peut en garder un. Et si oui, lequel? Est-ce que c'est celui de Doug, celui d'Hélène ou celui de Nathaniel? Parce que je pense que quand même lancer 6 dés contre Gramor, au moins on est sûr de le battre. Hein. Ah bah. Les dés de concert, on peut les jeter de toute façon, parce qu'on va y retourner, c'est sûr. Ouais. Mais ça vaudrait peut-être le coup de garder Nathaniel, peut-être, non? Ouais, c'est ce que je me disais. Garder le dé d'Amaru. Non, laisse-le avec nous. Ah ouais, en fait, il a le droit d'être là, mais rien lancer lui. Exactement. On choisit en fait les dés qu'on lance. Quand on attaque, on choisit tout ou partie de nos dés. On choisit ce qu'on lance. Donc on a le droit de faire des calculs statistiques pour avoir le truc. Ok. On lance aussi le dé du méchant, vous avez vu? Et puis on va lancer bien. Le méchant a fait 10. Tu as fait... on est à 13 là. On est à 13 là? Ouais. Oh non, t'es rapide. Ok, je te fais confiance. Oui, c'est ça, on est à 13, ça fait 5 et 5 et 3, 13. Et donc on n'a pas le bonus de +1 parce que je ne suis pas transformé. 13 contre 10. Alors vous avez noté que Gramor n'a pas sa propre augmentation. Hein. Lui ne bénéficie pas de la présence de Gramor, il n'y a que ses sbires. Alors on a gagné contre Gramor. On peut défausser la carte là. On a gagné 3 saphirs de la couronne. Comme on a lancé nos dés, on les remet sur leur carte d'origine. Ça, je sais pas si on l'a expliqué, le fait qu'on les remettait sur la case d'origine.
Je crois que tu l'as pas dit, non. Ouais, du coup, les gens n'ont pas compris pourquoi on se demandait quel dé lancer. Mais voilà, c'est parce que les dés qu'on lance, on les garde pas. Donc du coup, voilà. Alors Gramor, vous noterez qu'il n'a pas fui. Parce que Gramor ne fuit jamais Ephédia. Même si on le vainc, il reste sur Ephédia. Contrairement aux autres méchants qui doivent fuir les lieux, Gramor, lui, bien sûr, comme c'est lui, c'est The Boss, il reste sur Ephédia. Tiens, j'ai envie de le retourner, de le mettre un peu en mode vénère, genre j'ai perdu. Ah, je suis pas content, j'ai perdu. Mephisto, Praxina. À un moment donné, il a une phrase, il dit bande de serviteurs décérébrés, je crois, ou je sais plus quoi. Serviteurs décérébrés, j'adore ce truc. Bon, bref. Alors, donc voilà, notre Gramor n'est pas content, il vient de se faire défoncer la face. On était pendant le tour d'Oriana, quand on a dépensé la carte bonus et qu'on a attaqué. Donc Oriana a encore le droit de se déplacer et de se transformer si elle veut. Tu te rends compte, c'est un peu la fête. Elle a le droit de se déplacer et de faire une action ? Alors, faire une action, non, parce qu'on a attaqué, on a profité de sa phase d'attaque pour le faire. Mais par contre, la carte bonus, quand on a défaussé la carte bonus, le déplacement s'est fait sans prendre une phase de déplacement. C'était instantané. Ça veut dire que tu as encore le droit de te déplacer, par exemple, ici, si tu veux. Mais bon, attention, Suzy arrive. Non, elle va retourner en ville. Ouais. Parce qu'elle aime bien faire des trucs. Tu peux aussi rester sur Ephédia, si tu veux. Hein, et je vais rester comme ça parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Amaru. Amaru, il a pas le droit de faire d'action, non ? Il a pas le droit de chanter. Ouais. Mais il peut faire tout le reste. Et ben Amaru, il va aller là-bas, il va prendre un saphir. Excellent. Iris. Iris, je vais la positionner en ville et je vais la transformer. Je l'éloigne de Suzy en fait, parce que je sais que Suzy va se rapprocher et je veux à tout prix que je vais mettre. Et pendant le tour de Talia, je vais déplacer Talia et je vais rien faire d'autre parce que je peux rien faire d'autre pour l'instant. Vu que le paquet des méchants est pas très agressif, ben on n'a pas grand chose à faire. Et tant mieux pour nous, parce que ça veut dire qu'on se rapproche gentiment de la victoire sans prendre de risques. Mais en fait, pour avoir d'autres saphirs sur les cartes, il faut qu'on attende une carte qui nous le dise. Ou qu'on gagne des combats, ou qu'on sauve des gens. Mais t'inquiète, ça va venir vite. Hein. Là, c'est juste qu'on a eu de la chatte. Hein. Allez, c'est parti. Ah bah tiens. Non. Le sbire alpha. Oh bah t'as bien fait de ramasser le saphir. Belle intuition. À chaque tour des méchants, placez le sbire alpha dans un lieu où se trouve un saphir esselé. Donc il est pas sur quelqu'un, quoi, d'accord ? Pas sur un méchant. Et en fait, il le ramasse pour lui-même. D'accord. Donc lui, en fait, c'est un toutou. Et à défaut, il est toujours sur la nature. Donc ça veut dire que là, par exemple, si tu avais laissé le saphir, il serait allé sur la nature, il l'aurait bouffé. Dès maintenant. Donc là, tu as bien fait de le prendre. Impeccable. Par contre, lui, attention, il va maintenant qu'il est là, tant qu'on ne l'a pas vaincu, donc lui, il se défend avec un des 12, comme Mephisto et Praxina. Tant qu'on ne l'a pas vaincu, si on laisse des saphirs à la traîner par terre, il va les ramasser. Ça, c'est embêtant. Mais c'est pas très grave pour l'instant. Encore une carte bonus, sinon on a de la chance. Par contre, tu vas voir, à la fin, on va galérer. Hein, parce que là, on a vraiment beaucoup de bol. Ah, le dinosbire. Alors ça, c'est déjà beaucoup plus embêtant. Placez ce sbire sur la ville. Tant qu'il est en ville, Gramor, Mephisto, Praxina ne peuvent pas être attaqués. On a bien fait d'attaquer Gramor. Ta stratégie était vraiment bien. Hein. Pour se débarrasser de ce sbire, les joueuses doivent l'attaquer et il se défend avec un des 12. C'est juste que là, pareil, la carte. Non, mais vous inquiétez pas, tout ça a été corrigé d'ores et déjà. C'est juste que là, comme on joue avec le proto. Donc le dinosbire est en ville. Ça, c'est très embêtant parce que tant qu'il est là, le vilain dinosbire, eh ben, les méchants peuvent pas être attaqués. Et par contre, eux, ils peuvent nous attaquer. Donc on va ramasser. Gwendoline, à toi de jouer. Attends. Mais si on peut pas les Eh ben oui, il faut qu'on aille vaincre le dinosbire avant de les attaquer eux. Ah oui, mais s'ils nous attaquent, on peut se défendre quand même. Ah bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais juste, on peut pas les attaquer. Ouais, ok. Et on peut les battre. Si on se défend et qu'on gagne, on peut les battre, tu vois. C'est pas, ils sont pas imbattables, mais ils sont inattaquables. C'est trop chiant. Parce que s'ils capturent Nathaniel, par exemple, ou quelqu'un, on va pas pouvoir aller déclarer une phase d'attaque contre eux pour les battre. Ouais. C'est trop chiant, en fait. C'est super casse-pied. Mais du coup, moi... C'est à moi encore ? Ouais, c'est oui, c'est à moi. Tiens, attends, mais je rêve. Alors, qu'est-ce que tu fais avec... Oriana ? Bah, je vais l'envoyer à la salle de concert, elle va chanter un peu. Ouh. Je sais pas. Alors, elle chante maintenant ou est-ce que Iris et Talia vont venir et elles vont chanter ensemble ? Ou est-ce qu'elles vont... Voilà, en tout cas, on a retrouvé notre caméra principale. Ok.
Donc du coup, tu vas où? Excuse-moi, j'irai à la salle de concert. Ouais, c'est bien. Mais est-ce que je chante maintenant ou est-ce que j'attends? Tu dois te détransformer par contre, Ah parce oui, qu'à la c'est salle de vrai. concert, t'as pas le droit d'être transformé, mais ouais. Mais est-ce que j'attends pour chanter Moi, je pense que tu... ça se discute. Moi, je pense que tu devrais chanter maintenant, parce que tu sais jamais en fait ce qui va se passer. Ça peut changer. Je vais chanter. Hop, et je vais là. Ok, très très bien. Et du coup, c'est Amaru. C'est Amaru, vas-y. Et du coup, ouais, même s'il a personne sur son dos, il peut aller où il veut. Amaru? Ouais. Oui. Ouais. Ah bah oui. Et ben il va aller voir tante Hélène. C'est fort, hein. C'est fort, Amaru. Hein. C'est ça qui est bien. Ah oui, il est trop bien ce personnage. Et il va aider tante Hélène. Parce qu'il est franchement gentil. Il a bien raison. En général, quand on le fait aider, on a tendance à le retransformer en petit chat pour pas que... S'il est tante Hélène sous sa forme de cheval, c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est un peu bizarre. Ouais. Tac. Non mais je pense que même avec les autres caméras, quand on a perdu la caméra là, on verra quand même assez bien. Oui. C'est cool. Ouais, je suis pas mécontent du résultat. Ça donne pas mal comme ça. Alors voilà, à moi de jouer. Hein. Bah ouais. Donc c'est Iris qui va jouer. Du coup, Suzy se déplace. Iris. Alors ça arrive très très souvent que les joueuses, les joueurs oublient de déplacer Suzy ou machin. Vous formalisez pas. Il y a plein de trucs à retenir. Parfois, on oublie de déplacer des sbires, des machins. On revient en arrière. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais chanter. Et avec Talia, je vais chanter. Ça, c'est un peu le tour de chant, là. Hein. Au méchant de jouer. Oh, merde. Baines, ça, c'est pas bon, ça. Retournez les cartes maléfiques jusqu'à ce que les méchants aient joué 3 fois de suite. Ouais. Alors, attends, on a de la chance. Hein, parce que celle-là, tu peux la choper en deuxième carte. Là, on la chope en première. Parce qu'après, leur tour se termine. Okay. T'imagines quand tu la chopes en deuxième, c'est-à-dire que là, ils jouent 4 fois de suite, du coup. Allez, Gramor. Confiance de Gramor. Placez un saphir du sachet sur Méphisto. S'il n'y a plus de saphir dans le sachet, placez un saphir de la couronne sur Méphisto. Méphisto vient de gagner son premier saphir. Deuxième carte, Méphisto attaque. Il se rend là où se trouve la joueuse avec un dé placé sur elle la plus proche. Donc c'est soit Iris, soit Talia, soit Rihanna. Qui s'y colle? Ah ouais, il peut pas nous attaquer tout en même temps du coup. Non, c'est une joueuse et par contre elle s'en défend seule. Donc c'est seule à seule. Vous pouvez pas m'aider. Donc c'est parti, je le prends. Je le prends le petit Méphisto. Je le prends et je le casse en deux. Bam, allez. Tac, j'ai gagné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est très bon pour nous. Regardez ce qui va se passer. Le dé est quand même défaussé. Méphisto a perdu. Il doit quitter le lieu. Alors moi, je vais le mettre avec son dinosbire de merde. Vous avez vu, c'est lui qui m'a attaqué, là. Du coup, hop là. J'avais le droit. Parce qu'avec les dinosbires, on peut pas les attaquer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se défendre. Et on a gagné un saphir. Merci de m'avoir attaqué, Méphisto. T'es sympa, mon gars. Bon, j'ai surtout eu de la moule un peu. Hein. On va pas se mentir, hein. J'ai eu un peu de chance. Donc voilà. Donc du coup, ça trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content. Ça se passe bien. Et la troisième carte, c'est Journal intime. Placez 6 saphirs du sachet dans des lieux où les joueuses ne se trouvent pas. Et là, donc on les répartit. C'est réparti, c'est là. Donc là c'est pas... T'as le droit de le mettre là, même si... Ah ouais, vu qu'Amaru, c'est pas une joueuse. Ah non, Amaru est là, pardon. Non, j'ai pas le droit, okay. j'ai pas le droit, effectivement. Merci, bien vu, Gwendoline. Tac. Ouais, mais lui, il le mange. Et oui, t'as tout compris, c'est très emmerdant. Oui, et là, il va se faire plaisir, hein, le sbire alpha. Hein. En plus, c'est le tour des méchants. Donc, il en mange un dès maintenant. Parce que les sbires comme ça, c'est pas au début du tour des méchants qu'ils font un truc. C'est pendant le tour des méchants. Donc, s'il se passe un événement qui fait que ils peuvent éventuellement manger. Bon, là, c'est un peu les joueuses qui choisissent là-dessus. Mais moi, je décide de jouer comme ça parce que c'est un peu plus dur et ça me plaît plus. Mais si, par exemple, on doit on veut essayer de le battre. Ouais. Il l'a mangé. Mais on peut le récupérer ou genre c'est mangé, détruit? C'est manger. Donc, si tu veux le récupérer, il faut battre le sbire alpha. Ouais, il faut juste le battre. Okay. Ouais, faut le battre. Faut lui latter la tête. Donc là, c'est la fin du tour des méchants. À toi, Gwendo. Moi, je vais me déplacer. Et je vais aller dire coucou à Doug. D'accord. Et tu peux l'aider. Je peux l'aider, mais je peux pas ramasser le saphir en même temps, si. Et non, t'as une seule action. Soit tu aides Doug, soit tu ramasses le saphir. Ah, j'hésite. Je comprends. Moi, je me dis que je peux ramasser le saphir et qu'à la limite,
Après, tu peux aider Doug. Sauf si t'as vraiment pas envie d'aider Doug. Et c'est pas très sympathique. Mais après, moi, je me dis que dans tous les cas, je vais faire venir Amaru parce que je suis une schlag et qu'il va aider Doug. Comme tu veux. Je vais prendre le saphir. J'ai des techniques de merde, mais genre, je pense que ça passe. Eh ben, ok, d'accord, ça marche. Écoute. Alors, moi, dans cette configuration-là, Amaru, vas-y, Amaru, ouais. Hop. Non, là, lui, tu peux le transformer, tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais, ok. Bah, il y a Doug, non? Hop, et il l'aide. Alors, comme Amaru ne peut pas chanter, c'est intéressant qu'il aide les PNJ parce que lui, c'est la seule manière qu'il a d'avoir d'aider. Je suis assez d'accord. Ok, d'accord, très très bien. Par contre, le défaut de cette stratégie, Gwendoline, j'avoue, c'est que avec Iris, ça laisse à Iris et Talia assez peu de choses à faire. Désolée. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais parce qu'en fait, c'est très intéressant. j'ai prévu d'aller latter la gueule du dinosbire. Eh ben, t'as bien raison. C'est très intéressant. Donc, début du tour d'Iris, vous avez vu, j'ai déplacé celui-ci. Je vais chanter avec Iris et me déplacer vers le dinosbire, parce que j'ai entendu ton appel à la guerre, Gwendoline. J'ai décidé de me transformer. En fait, je suis le seul personnage qui n'est pas du tout dans la paix. Je vais te faire regretter d'avoir interrompu notre concert. Et je vais, avec Talia, me déplacer en ville, hop, me transformer, parce que j'ai le droit. Et j'ai encore une action. Regardez, j'ai fait juste un déplacement de transformation. Qu'est-ce que je fais? Hop là, le saphir. Et oui, paf, même s'il est menacé par les gogoles, là, les Mephisto et machin, eh ben, c'est pas grave. Je peux le ramasser quand même. Il traînait en ville. Fin de mes tours. C'est maintenant au méchant d'agir. Alors, début du tour, le sbire alpha, c'est nous qui choisissons où il se déplace. On va lui faire bouffer ce cristal-là, puisque de toute façon, on est loin. Donc, il s'est déplacé sur le chantier et il a mangé le cristal. Suzy, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Ok, donc c'est au méchant de jouer. Ah! Placer Mephisto et un ami dans la nature. Cet ami est maintenant en danger. Donc Mephisto se déplace et on doit mettre un ami avec lui dans la nature. Alors qui est-ce qu'on met avec Mephisto? Je mettrais bien tante Hélène. Eh ben c'est parti. Elle est en danger. Alors vous avez vu, nous on a les cartes des bourgeois avec les dos qui se retournent bien et tout ça. Alors ça, vous pouvez le fabriquer chez vous aussi, hein, si vous avez les PDF. Il suffit juste d'imprimer cette carte-là, d'imprimer cette carte-là, vous découpez les deux cartes et vous utilisez un deck protecteur transparent. Vous mettez une carte sur le recto, une carte sur le verso et c'est réglé. Hein. Vous pouvez vous les fabriquer vous-même, ces petites cartes-là. Hélène est en danger puisque Mephisto est sur la même carte. Premier personnage en danger de cette partie. J'ai rarement vu une partie dans laquelle il faut attendre aussi longtemps pour qu'un personnage soit en danger. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on n'arrête pas de courir après les persos en danger. Deuxième carte. Un sbire. Ah bah voilà, là, tout le monde va être en danger maintenant. Placez ce sbire dans un lieu où se trouve un personnage seul. Le personnage est maintenant en danger. Pour vaincre ce sbire, c'est très simple. Il suffit de se rendre qu'une joueuse se rende là où il est. C'est très facile. C'est juste d'y aller. Ouais, c'est juste d'y aller, c'est bon. Mais c'est chiant parce qu'il nous oblige à... Voilà. Donc là, bah, du coup, le seul personnage esselé, c'était Nathaniel. Ouais. Donc, on met ça là. Et ben à nous, Gwendo. C'est parti. Attends, je réfléchis. Parce que lui, Tout va bien. Parce que le sbire qui bouffe des trucs. Oui. Oui. Il se tue avec lui, il est en D12, c'est ça? Ouais, en D12. Ok. Parce que, en fait, c'est soit on l'ajoute tactique, on tue le dinosbire pour pouvoir attaquer les autres. Mais il faut à tout prix faire ça. Ouais. Hein. Parce que sinon, on peut aller là, récupérer les trucs, lui latter la gueule, récupérer plus de saphir. Alors, en fait, lui, tu sais, moi, ma stratégie, souvent, quand je jouais tout seul, ça consistait à le laisser bouffer tout et à la fin, aller le buter et récupérer le magot, quoi. Possible. Ok. Bah, Par contre, c'est dangereux comme stratégie parce que parfois, tu te retrouves baisé parce que, entre-temps, Gramor, il va récupérer les saphirs et à un moment donné, tu fais « S'il récupère encore un saphir... » Parce que tu vois, ce que je me disais, c'est qu'à la limite, si je vais là, lui, il dégage, le méchant. Ouais. Et en même temps, lui, je peux le latter, je récupère 3 saphirs. C'est un risque. À toi de voir. C'est un risque. C'est un risque. On est sur quelque chose de risqué. Ah, je sais pas trop. Parce que le problème, c'est que, est-ce que juste, dans tous les cas, ouais, aller là, c'est Amaru qui le fait. Ouais. Amaru, il peut attaquer. Non, Amaru, il arrive, lui, il dégage. Il peut attaquer, ouais. Amaru, il arrive, lui, il dégage. Je sais pas. Hein.
Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là et on ira le latter tous ensemble après. Allez, vas-y. Allez. Transformation. Alors. Et hop, petit poney. Hop. Petit poney. Attention à comment tu parles d'Amaru. Hein. Attention, il y a des fans d'Amaru qui nous Je la écoutent. transforme aussi. Bah oui, puisque tu peux profiter du tour de transformation d'Amaru pour transformer tout le monde. Amaru, il avait 3D. Et du coup, on va peut-être lui, c'est un D12. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est un D12. Je pense qu'on peut lui mettre 3D contre lui. Hein. Bon, 3D contre le sbire, hein. Ouais, c'est tout. Hein. Bah, du coup, nos dés de champ. Nos dés de champ bah... Tu gardes les dés d'Amaru bah, on peut les reprendre après. C'est pas dangereux de concentrer tous les dés sur Amaru comme ça bah, le problème, c'est que nous, une fois qu'on l'a battu lui, on peut revenir là. Oui, allez. Dans tous les cas, tu dois. Non, t'as raison, c'est toi qui as raison. On est à +1. Ah oui, dis donc, j'ai Suzy qui arrive. Bah, oui. En fait, c'est notre dernier tour pour vaincre le Dinospire. Oh, bah allez, va jouer le dino. Il a fait 11 et on a fait. Donc il va là, lui. Plein. Il va là, absolument, il est défaussé. Ça y est, on peut à nouveau les attaquer, les jumeaux démoniaques. Les jumeaux démoniaques. Et du coup, mais le truc, c'est que moi, j'ai encore un. Oui, c'est la fête. Parce que là, c'est uniquement pendant le tour d'Amaru que t'as fait tout ça. Ouais. Donc là, t'as encore le tour d'Oriana. Je me suis transformée pour elle. Ouais, et alors? Non, je sais pas. C'est parce que t'as profité du tour de transformation d'Amaru, parce que t'as le droit de te transformer avec Amaru. Du t'as coup, profité de son tour pour j'ai toujours le droit de me déplacer et de faire des trucs. Tu t'es déplacé, ensuite tu t'es transformé collectivement, puis t'as attaqué. Il n'y a pas de problème. Et j'ai toujours une question bête. Ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui a déclenché l'attaque, mais lui, il a rien lancé. Et c'est les autres qui ont fait. En fait, Amaru, c'est le mec, il arrive, il fait bon, les filles, allez vous battre. Démerdez-vous. Et hop, et vu que je suis quelqu'un d'intelligent, bah oui. Bah je vais aller là. Eh bah oui, t'as bien raison. Et tu peux même chanter dès maintenant. Tada. Et donc, c'est à moi de jouer, Iris. Le problème, c'est que regardez ce qui se passe. Suzy arrive. Qu'est-ce que vous faites là, les filles? Rien. On allait au bal masqué. Voilà. Il n'y a que Amaru qui s'en fout parce que Amaru, il peut rester transformé s'il le souhaite. Alors, c'est vrai que souvent, Amaru, en fait, une fois qu'il est transformé, on le laisse transformer. Mais bon, voilà. Si vous voulez vous amuser avec le petit chat, vous pouvez aussi. Moi, je vais me déplacer. Désolé, Suzy, mais je dois aller préparer mon concert. Ah oui, moi aussi. Et hop, on chante ensemble. Tac, tac. Oui, tu noteras que moi, j'aime bien faire un peu de roleplay. Hein. Moi, j'attends de voir le moment où tu vas chanter. Oui, mais oui. Bon, allez, c'est parti. Les méchants. Un sbire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul là? Ah ouais, il y a encore Doug. Grammor attaque. Ah bah voilà, ça c'est le genre de carte que t'aimes pas. Ça c'est le petit sbire où tu peux aller dessus et tu le défonces. C'est le même. Il y en a 4 comme ça dans le paquet. Placez 3 saphirs de la couronne sur Grammor. Voilà. Je suis contre. Attends, c'est quoi la carte? Placez 3 saphirs de la couronne sur Grammor. S'il n'y a pas de saphir sur la couronne, Grammor s'empare de 3 saphirs du sachet. Voilà, c'est ça, exactement. Là il y en a. Donc, tu vois, c'est pour ça. Ah non, il nous embête. Hein. Grammor, il est content là. Ça y est. Ok. Et j'ai pas. Il en reste encore une. Hein. Ah, regarde Grammor. Placez cette carte sur Méphisto. La prochaine fois que Méphisto est vaincu, les dés des joueuses et de Méphisto doivent être relancés. D'accord. Donc quand il perd pas. Et ça est défaussé. Donc en gros, ça lui fait un point de vie, quoi, tu vois. Ouais. Tu dois le blaster, ça se défausse, et ensuite là, tu peux vraiment gagner. C'est pas juste. Tac. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop d'aide pour ces méchants, franchement. Attends, tu rigoles, on leur a roulé dessus au début. C'est normal qu'ils se battent un peu quand même. Alors, à toi, Gwendoline. À toi de jouer. Honnêtement... Ah ouais, non. Attends. J'ai joué qui en premier, moi? Amaru ou Oriana? Amaru, Oriana? Je sais jamais. Est-ce que je peux faire un truc genre... T'as encore une carte qui dit que genre il y a un méchant quelque part et faut lui latter la tronche et qu'il faut tout qu'on se réunisse. Oui. J'ai ça. C'est comment elle s'appelle déjà la nouvelle? C'est quelqu'un a besoin d'aide. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas latter Grammor? Ah, t'as envie de latter Grammor, hein? T'as envie de te faire. Je veux récupérer mes saphirs. J'ai trop galéré à les avoir. Alors après, les saphirs, on peut aussi commencer à s'amuser à récupérer des saphirs du sachet là. Parce que je te rappelle, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais si on sauve des personnages en danger, on gagne un saphir du sachet aussi. Hein. Ouais, mais il en a 4. Tiens, mais pendant le tour des méchants, on a oublié de déplacer le sbire et de lui faire bouffer le saphir. Tiens, on va lui faire bouffer le saphir qui est à côté de Grammor plutôt.
Tu vois, c'est toujours ça. On oublie toujours des petits trucs comme ça. Ouais. Parce que tu vois, ce qui serait intelligent, c'est qu'on latte. Ouais, non, là, il faut aller latter. Bah, écoute, si tu le dis, moi, je veux bien. Attends, pourquoi il va avec Gramor? Tu sais quoi, je te fais confiance parce que moi, je suis tellement en galère avec mon souci de caméra là que je te fais confiance. J'ai pas compris. Pourquoi il va avec Gramor? Pourquoi Gramor quoi? Parce qu'il était là. En fait, le sbire, il se déplace systématiquement sur une carte où il y a un rubis seul. Or, sur Ephédia, il y avait un saphir. Il y en avait un. Il y avait un saphir qui Mais traînait pourquoi tout il seul. n'est pas allé là? Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'on va être amené à venir sauver Nathaniel, on est d'accord. Ouais. Donc, on va être ici. Donc, on pourra en profiter pour récupérer ça. Alors que celui d'Ephédia, on a peu de chances d'aller le récupérer en vrai. C'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai préféré stratégiquement le déplacer là plutôt que là. Mais on aurait pu. Hein. Parce que tu vois, stratégiquement, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais 2 princesses. Amaru, on latte la gueule de Gramor. Et il y en a une qui, en attendant, va aider Doug. Ouais, mais pour ça, il faudrait 2 déplacements. Ah non. Bah non. Si tu déplaces Oriana, ouais, c'est ok. Mais le problème, attention, elles ne seront pas transformées par contre à cause de Suzy. Mais ok. Ouais, c'est pas bête. Vas-y, va faire ça. Ok. Donc Oriana. Oriana, elle va rejoindre Amaru. Ouais, très bien. Donc au moment du tour d'Iris, Suzy se déplace. Iris se déplace. J'ai réussi à esquiver Suzy en allant sur Amaru. Mais c'est ça que tu voulais, hein? Mais non! Ah bah non, ah bah oui, bah si. Parce je qu'on fais peut pas du coup utiliser. ta stratégie, moi. On peut pas du coup utiliser celle-là parce que sinon ça nous déplace tout le monde. Oui, ça nous déplace tout le monde. Voilà. Mais non, mais j'aime bien ta stratégie, moi je la trouve pas mal. En plus, on se débarrasse un peu de Suzy, comme ça on la met un peu dans le vent. Talia se déplace. Alors pendant le tour de Talia, attends, il faut qu'on séquence bien nos actions parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Donc pendant le tour d'Iris, vous avez vu, hein, d'abord Iris s'est déplacé, d'abord Suzy s'est déplacé, puis ensuite Iris s'est déplacé. Pendant le tour de Talia, je fais mon déplacement, je vais là. Du coup, ce sbire, puisque je me suis déplacé là, hop, il est vaincu. Du coup, Doug est libéré. C'est vrai qu'on ne l'a pas retourné, on ne l'avait pas mis en danger, mais voilà, il est libéré. Du coup, comme j'ai sauvé quelqu'un, on gagne un saphir du sachet et on le met sur la couronne d'Ephédia. Ok. Donc ça, c'est cool. C'est juste cool, en fait. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas un peu bullshit vu qu'Amaru, il n'a pas bougé pour l'instant? Ah, mais oui, il y avait ton tour avec Amaru. Ah oui, merde, on a zappé le tour d'Amaru, du coup. Mais du coup, Amaru, de toute façon, dans tous les cas, il était censé emmener les deux là. Ouais, mais non, il ne pouvait pas emmener les deux. Il peut emmener qu'Oriana. Il peut emmener qu'Oriana. Eh ben, emmène déjà Oriana, c'est déjà pas mal. Ok. Donc Amaru, pendant le tour d'Amaru, a emmené Oriana. Ouais, ok. Ouais, mais du coup, Oriana, elle peut pas se transformationner. Bah si, parce qu'elle a juste fait son déplacement. Elle peut se transformer là et c'est Amaru qui attaque. Ah bah si tu veux attaquer dès le tour d'Amaru, ok. Dans ce cas-là, on revient bien en arrière. Alors dans ce cas-là, on revient complètement en arrière. Ouais, c'est un peu le bazar. Parce qu'en gros, tu voulais faire ça, c'est ça? Elle s'est déplacée de là à là. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on revient en arrière. J'étais là. Suzy était là. Tac. Ouais. Tu as déplacé Oriana pour qu'elle se mette sur Amaru. Pendant le tour d'Amaru, tu as déplacé Oriana et Amaru sur Gramor. Bon, on revient un peu en arrière. Là, j'ai un dé qui est là. Là, je trouve qu'on fait un peu de la merde. Là. C'est le dé qui était sur Iris. Voilà. Donc pendant le tour d'Amaru, finalement, tu as décidé de faire ça. Voilà. Ok. Et vu que Oriana avait pas fait d'action à part se déplacer, elle peut se transformer. Exactement. Elle peut se transformer. Bim. Voilà. Et attaquer. Amaru, il est pas content, donc il attaque Gramor. Attention, parce que là, tu viens d'être... Oui, pendant le tour d'Amaru, tu te transformes. Oui. Voilà. Donc on est toujours pendant le tour d'Amaru, là. Oui. Voilà. Ça, c'est le problème de jouer 2 personnages en même temps, c'est qu'on a tendance à croire qu'on va pouvoir jouer... Non, mais tu rigoles, mais... Oriana, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle s'est déplacée, elle s'est transformée. Elle s'est déplacée à son tour. Oui. Ensuite, le tour d'Amaru, elle a transformation collective, attaque collective. C'est bon. Ouais, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais du coup, là, vu donc, que tu lances les 4 dés. Ouais. Est-ce que Gramor, il a un bonus? Non. Non, mais du coup, si j'attaque Gramor, lui, ça lui fait rien. Non, il bouge pas. Il fait sa life. Ouais, il fait sa life, exactement. Okay. Il est autonome. Tu attaques Gramor alors avec les 4D? 4D plus 1, c'est parti. Reviens. Alors, je lance le dé de Gramor. Attention. 5, j'ai fait. Bon, t'as gagné. Ouais, largement. Bon, Gramor est vaincu. Donc, on donne ses dés. Ouais, ses dés. C'est Saphir. Ça revient là. Bah, vu qu'Hélène, elle est plus là, je mets ça juste là. Voilà. Non, sur Hélène. Et même si elle est... oui, même si elle est en danger. Ouais, c'est embêtant. Nathaniel, oui, c'est vraiment embêtant. Et ça, c'est le dé de Doug. Et le dé de Doug. Très bien. Et mais c'est encore mieux comme ça, en fait. Bah oui. Mais complètement. Parce qu'en plus, comme tu as rendu leur dé au PNJ, quand moi, avec Talia, je me déplace pour aider Doug, je récupère en plus le dé de Doug. Et ouais.
Ça, c'est cool. Donc, on a fait la petite manipulation de tout à l'heure quand même. Suzy s'est déplacée sur la salle de concert. Et hop, voilà. Bon, bah, tout est bon. Hein. Bon, c'était un peu le bordel ce tour. Hein. Bon, les méchants. C'est parti pour les méchants. Je vais juste vérifier un truc avant. Ah, révélation, ça c'est très très bien. On place un saphir du sachet directement sur la couronne. Donc ça c'est la seule carte des méchants qui nous arrange vraiment. Et Méphisto, tu es un idiot. Ah bah celle-là aussi elle nous arrange un peu. Mais là en l'occurrence, il se passe rien. Méphisto, tu es un idiot. Méphisto, tu es un idiot. Méphisto a perdu ses saphirs. Placez les saphirs de Méphisto dans des lieux où les joueuses ne se trouvent pas. En l'occurrence, il n'a pas de saphir sur lui, donc cette carte n'a fait aucun effet. À toi de jouer Gwendoline. Okay. Essayons de bien séquencer les tours cette fois-ci, Gwendoline. Ouais. Hein. On joue Gréglo. Du coup, moi, tu joues Oriana là. Oriana. Ouais. Tous les cas, aller là-bas, c'est pas ouf parce que j'ai pas de dés. Donc moi, je vais retourner en ville, mais genre en me retransformant en petite personne normale. D'accord. Ouais. Et du coup, vu qu'Amaru, il aime bien se balader très loin. Ah oui, lui. Il va aller voir Nathaniel. On a oublié de déplacer le sbire alpha. Crotte. Ah oui. Et... Donc c'est lui qui l'a, le saphir de Nathaniel. Je suis désolé. Dans tous les cas, du coup, attends, ça change ton tour quand même. Ouais bah oui, parce que regarde, même si tu vas te débarrasser de ce sbire-là, oui. Nathaniel restera en danger parce que le sbire alpha est sur sa carte. Et oui, je peux pas avoir son dé du coup. Et du coup, tu pourras pas avoir son dé sauf en gagnant le contre-sbire. Je suis désolé, ça change tout, mais... Après, est-ce que je peux quand même aller sur ça sans déclencher de combat, mais juste pour tège un sbire? Oui, tu peux le faire. Et ça peut être intéressant parce qu'il y a des cartes qui font qu'en fonction du nombre de sbires, on perd des trucs. Donc, parce qu'un sbire en moins, c'est toujours mieux. Voilà, c'est une possibilité, effectivement. Ouais, tu te dis que tu peux anticiper aussi le tour d'après et tu as peut-être une meilleure position à prendre, c'est ça? Ouais. Ouais. Parce que sinon, moi, je peux aller voir Talia. Talia, elle a déjà 2 dés. Ouais. Voilà. Ouais, mais tu pourras pas l'emmener. Tu devras attendre mon tour pour l'emmener après. Et tu découvres en fait que Amaru, t'as vu, c'est un personnage qui est hyper stratégique. Tu le sens là, le perso de ouf? Ouais, mais là, je deviens maxi fourbe dans mon jeu. Ah bah c'est bien, c'est l'objectif. C'est grâce à moi si on a plein de saphirs déjà de base. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On te le doit. Non, parce qu'au pire, je me dis que Amaru... Ah non, je sais ce que je vais faire. Ah, ça y est. Je crois. C'est pas facile. Est-ce que, genre, ce serait pas intelligent si je fais venir Amaru là? Ah bah non, vu que toi tu joues Iris après. Ah, j'ai joué Iris et Oui. Talia. Parce que si Iris elle bouge pas, je fais venir Amaru là, Talia elle avance là, ou par là, et moi je les ramène tous là-bas. À toi de voir. Ou sinon... On a sentir le danger encore aussi. Hein. Eh ben oui, on utilise ça. Tu veux qu'on utilise ça? Bah ouais. Pour aller tous là en fait. Bah ouais, comme ça. Comme ça, on blaste le sbire et on récupère. Ouais, c'est une très bonne idée, je bien, pense. quoi. Ouais, tout à fait. Allez, on fait ça. Okay. Rapatriement de tout le monde. Donc, on est toujours pendant le tour d'Amaru, je le rappelle. Hein. Ouais. Quand on dépense cette carte-là, Amaru n'a encore rien fait. Je le rappelle. Et du coup, vu qu'il a rien fait... Ouais, alors attends, on va d'abord déplacer les personnages. Avant de... désolé, je réfléchis plus. Oui, mais non, mais t'as bien raison. Trucs. Alors, pourquoi tu te désoles? Au contraire, c'est l'intérêt de ce jeu. C'est tout l'intérêt de ce jeu. Alors, du coup, le fait même qu'on se déplace, ça supprime d'ores et déjà le sbire. Ça, c'est trop cool. Hop. Et Amaru... Donc, celui-là, il est dégagé. Il peut demander la transformation des filles. Exactement. Transformation collective. Alors là, on a le droit de se transformer, même si un PNJ, un ami, est dans les parages. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est menacé. Il est menacé par... Il était à qui, ce dé de champ hein? Il était à Iris. Ou Iris. Moi, j'avais que dalle. Bon, et là, du coup, tu veux qu'on profite du tour d'Amaru toujours pour attaquer collectivement le sbire alpha, c'est bien ça? Ouais, hein, parce que le sbire alpha, c'est un dé 12. Ouais. Donc c'est moi qui lance tous les dés, parce que c'est tout que mes dés. Ouais. Je lui remets son dé à lui. Ta stratégie, mon pouvoir. Eh ben, on gagne. Oui. On a fait 7 et 6, 13 contre le 4. Puis dans tous les cas, on avait plus 1. On a donc gagné. Ah oui, dans tous les cas, on avait plus 1. Tac. Le sbire alpha est défaussé. Alors là, regardez ce qui se passe. Le sbire alpha est défaussé. On a donc gagné tous les saphirs du sbire. Et en plus, comme on a aidé un ami en danger, on va faire 2 choses.
On récupère son dé. On récupère son dé. Et on se retransforme. Je le donne à Amaru parce que c'est Amaru qui en a le plus besoin d'aider des amis, vu qu'il peut pas chanter, encore une fois. Et en plus, comme on a sauvé Nathaniel, on gagne un dé. Un dé, putain, je vais jamais y arriver. Un saphir du sachet qu'on met sur la couronne. Par contre, du coup, comme notre ami n'est plus en danger, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se retransforme. En effet. Ça, c'est le bordel avec les micros et tout, c'est pas facile. Touc, 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 touc. Donc Amaru a pris le dé de Nathaniel. Je vérifie juste la caméra. Voilà, et ben dis donc. Et tout ça pendant le tour d'Amaru, vous vous rendez compte? Par contre, on s'est un peu meulé. Hein. Là, ce tour-ci, on va pas faire grand-chose après. Il nous reste encore 3 minutes de caméra sur celle-là. Alors, moi, ce que je vais faire avec Iris, c'est que d'abord, hop, on va déplacer la petite Suzy. Iris va se déplacer. Ou alors, non, je passe mon tour purement et simplement. Je vois pas ce que je peux faire d'intéressant, puisque là, il n'y a rien à faire, là, il n'y a rien à faire. Je passe mon tour avec Iris et je passe mon tour avec Talia et je vais attendre le tour d'Amaru pour faire des choses intéressantes. C'est parti, on y va. Pour les méchants. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la pire carte. Les jumeaux attaquent. Déplacez les jumeaux Mephisto et Praxina, ainsi que toutes les joueuses ayant un dé placé sur elles dans le lieu de votre choix. Ouais, mais il y a qu'Amaru. Bah ouais, mais tu vas voir. Et ensuite, il y a un combat. Donc moi, je propose qu'on les déplace en ville. Ok. Hop, on les déplace tous les deux en ville. Amaru est seul. Et regarde, c'est trop le bazar, quoi. Ou alors, on les déplace au bar de Nathaniel. Et du coup, on met Nathaniel... Non, parce que Amaru va perdre et il va devoir aller... Ouais, en fait, non. Ça y est, je sais où on va le mettre. On va le mettre au chantier. Amaru va perdre le combat, c'est sûr et certain. Le pauvre. Ouais. Mais justement, tu vas pouvoir fuir. Et en fuyant, tu vas pouvoir aller chez nous. C'est un peu unfair, parce que théoriquement, quand on fuit, on est obligé de répartir les joueuses. Mais comme tu es le seul là impliqué dans le combat... Alors, du coup, regardez, les jumeaux sont réunis. Donc, ils lancent un D20 contre ce pauvre Amaru. Vas-y, Amaru, je te regarde. Ils ont fait 7. Tu fais 3. Et ben voilà. Donc, ton dé est défaussé. Il est rendu à Nathaniel. C'est pas juste. Mais ça va, c'est moins pire que... Enfin, t'inquiète, ça va. Hein. Ça va. J'ai vu des fois où cette carte... Alors là, les jumeaux sont rassemblés, donc ils sont en D20 maintenant. C'est chiant. En plus, il y a toujours le regard de Gramor. Très embêtant. C'est à qui de jouer. C'était au méchant. Donc, il leur reste une carte. Cristal Lustra. Carte bonus. Prenez cette carte et retournez notre carte méchant. Après ou avant avoir lancé les dés, tu peux défoncer cette carte pour gagner un combat automatiquement. C'est la meilleure carte bonus du jeu. Par contre, ça marche pas contre Gramor et ça marche pas contre le regard de Gramor. Donc là, en l'occurrence, ça marche ni contre eux ni contre eux. Donc là, la carte, là en l'occurrence, elle est pas au petit. Il va falloir se débarrasser. C'est pour ça que le regard de Gramor, c'est un peu pourri aussi. Ça nous empêche d'utiliser Cristal Lustra. On continue. Oui, on continue parce que c'était une carte bonus. Nathaniel fait la tête. Les D6 sont rendus à tous les personnages non joueurs. Il faut que Iris se rende là où se trouve Nathaniel pour que cette carte soit défaussée. Eh ben non, mais qu'est-ce qu'on a comme chance? Iris est déjà. Eh ben oui, t'as tout compris. Donc la carte, elle fait rien. Elle est défaussée. On a trop de bol parce que ça, c'est une carte de merde. Elle est horrible celle-là. Quand elle tombe au mauvais moment, elle est affreux, quoi. Mais on a du bol. Hein. On a moitié du bol. Je crois que c'est la première fois qu'on va gagner. Enfin là, je pense qu'on va gagner. On va gagner si rapidement. Mais c'est le but. Tant mieux parce que la caméra a plus beaucoup d'autonomie. À toi. Bah du coup, moi, je suis revenu chez Nathaniel. Fini la caméra. Vas-y, continue, on va... Donc je peux aider Nathaniel. Et je reprends son dé. Ah bah oui, au contraire. Hop. Je fais rien de dingo. Hein. Et ouais, j'ai fait l'action d'aider et maintenant je peux me déplacer. Alors, t'as fait l'action d'aider. Ouais, j'ai aidé à Nathaniel. Tu peux te déplacer, ouais. Et du coup, est-ce que j'emmènerai pas tout le monde à la salle de concert? Ah bah, c'est ce qu'il faut faire là. Bah oui. Donc tout le monde va venir à la salle de concert parce que c'est trop cool. Je te laisse faire Ouais. Je commence à avoir la confiance là. Grave. Hop. Et du coup, vu qu'après c'est Oriana, bah Oriana, elle va décider qu'il faut chanter tous ensemble. Bah ouais, et du coup, on gagne tous des dés. Et du coup, après, j'ai décidé qu'Oriana,
Elle allait rien faire. Voilà. Du coup, ça attend. Tac, je suis en train de télécharger les données de cette caméra pour qu'on gagne un petit peu de place. Pouf, 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 pouf. Donc pendant le tour d'Oriana, on a toutes chanté. C'est complètement la fête là. Attends, ça c'est à moi. C'est complètement la fête. Moi, il me reste le tour d'Iris. Suzy se déplace. En plus, elle va à la salle de concert. Je me déplace. Jette Doug. Ouais, ça se passe bien. On a du bol. Hein. Franchement, j'ai rarement vu une partie. Là, ça se passe. C'est un truc de fou. Je vais regarder. Talia va rester au même endroit qu'Amaru. Parce que... on voit bien là en plus. Ah oui, si, on voit, c'est bien. Donc Talia va rester en même temps qu'Amaru parce que j'ai bien l'intention de profiter du déplacement d'Amaru après pour éventuellement me déplacer. Comment ça se fait qu'on roule sur le jeu comme ça? J'ai rarement vu ça. On a vraiment... ça se passe très bien. Bon, bah du coup, c'est au méchant de jouer. Hein. Le Sbire Alpha est vaincu. Suzy, tout ça, c'est bon. Il n'y a rien d'autre à faire que de retourner une carte. Lève. Ah. Alors là, pareil, hein, la carte est mal écrite. La carte de Lève, dans la règle que vous aurez, donc se place sur Ephédia. À tous les tours des méchants, avec Lève, on lance un dé. Okay. Si c'est pair, on perd un saphir au profit de Gramor. Si c'est impair, Lève nous donne n'importe lequel des saphirs sur un méchant sur la couronne. Donc lui, oui. Qu'est-ce que t'en penses de cette carte? Je vais te commentaire. Ouais, mais là, on peut que perdre. Genre, là, on n'a rien à gagner. Là, nous. Là, on n'a rien à gagner, mais de temps en temps, il peut être intéressant aussi de gagner. Alors, on le teste. Pair. Il donne à Gramor. Il se bat au D12, lui. Si tu veux tout savoir. Si tu veux parce que je te connais. Oui, je sais. C'est pour ça que je te préfère te le dire tout de suite. Il se bat au D12. Ok, j'arrive, Lève. Ensuite, une deuxième carte. Les jumeaux attaquent. Eh ben, là, c'est tout le monde qui va friter ensemble. Hein. Ouais. Moi, je propose d'aller là où ils sont. Ou alors, on les rapproche on les met chez Tante Hélène. Comme ça, on est plus proche des PNJ pour récupérer les dés après à les avoir lancés. Ouais, mais le truc, c'est que s'ils fuient... Ah, si c'est eux qui fuient, ils vont mettre quelqu'un en danger. Toi, t'as retenu la leçon de la dernière fois. Mais là, c'est pareil. Regarde, ils mettent quelqu'un en danger. Qu'en fait, il n'y a aucun endroit où on peut les mettre. Si, en ville. On peut éventuellement organiser le combat en ville. Ouais. On fait ça? Ouais. Tout le monde y va. Vas-y, je te laisse déplacer les autres persos. Du coup, nous, on n'est pas transformés. Eh non. Mais on est bien chargé, par contre. T'inquiète, on va lui... Ouais, je pense que ça va bien se passer. Ok. Par contre, il y a le regard de Gramor qui me fait un peu peur, mais bon. Du coup, le regard de Gramor, c'est ça. On rejoue si c'est pas... C'est ça, non? C'est pas ça tout à l'heure? Si on gagne... Si c'est nous qui gagnons, on rejoue. On enlève la carte et on relance. Il est mauvais joueur. Ouais, exactement. Tu lances tes dés? Ouais. Lance les miens. Mais du coup, ça c'est valable qu'une fois ou genre Oui, tu vas voir. Tiens, regarde. Là, on l'a battu. On a fait 2 et 2, 4. Et plein. Il y a des 6 partout. Et lui, il a fait 2. Donc, on les a battus. Okay. Du coup, le regard de Gramor saute. Pif. Et là, on lance les dés. Et cette fois-ci, si on gagne, on a vraiment gagné. Ok. On a complètement gagné, là. 14. 14, 10, on a fait 11, 12, 16. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a gagné. Okay. Donc, du coup, le D20, hop, on le remet sur Gramor. Nous, on reste... On reste là. Hein. Ouais, on reste là. C'est eux qui vont fuir. Okay. Méphisto. Alors, lui, on doit les diviser. Hein. Méphisto va là, elle va là. Exactement, t'as tout compris. T'as tout compris. Les dés sont maintenant rendus. Partout. Voilà, ouais, mais au moins on a fait un bon tour des méchants. Tu sais que tout ça, on l'a fait pendant le tour des méchants. On a quand même gagné contre Méphisto et Praxina. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Hein. Franchement, ça pourrait être pire. Ouais, mais j'aurais bien voulu garder des dés pour aller éclater ouais, ça je comprends. Ouais. C'est parti. À toi de jouer. Oriana. Oriana, elle va aller chanter. Hein. Elle va se déplacer à la salle de concert. Elle va chantouiller vite fait. Voilà. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que ça te gêne si j'emmène tes persos voir Tante Hélène?
Ouais. Hop, je vais juste remettre la caméra. Parce que clairement, je pense que je tiens un truc intelligent. Ah. Bah, comme d'habitude, mais quand même. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Faut le préciser. Donc, rien d'exceptionnel. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu disais? Parce qu'en gros, là, c'est le tour d'Amaru. Ouais, c'est le tour d'Amaru. Amaru, vu que c'est quelqu'un de très sympathique, il peut emmener Talia et Iris voir Tante Hélène. On y va. Voilà, comme ça, on choura Vendée. Comment ça, on choura? On gagne un dé. On lui demande gentiment. On dit tiens, parce que Tante comme Hélène, ça, qu'est-ce que tu fais là? Après, elles iront voir Nathalie. Moi, je vais voir Doug. Et on se retrouve. Qu'est-ce que Tante Hélène fait dans la nature toute seule? Et parce qu'elle était en danger tout à l'heure. Eh oui, je sais bien. Donc du coup, c'est Amaru, hein. C'est pendant le tour d'Amaru que tu fais tout ça? Ouais. Déplacement, donc c'est toi qui récupères le dé. Cool. Ok. Et en plus, je t'ai éloigné de machine. Oui, c'est pas mal. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Donc du coup, toi, tu as récupéré un dé. Ah non, mais on est bête. Hein. On n'aurait pas dû se déplacer. On n'aurait pas dû déplacer les deux. Je pouvais aller chanter, moi. C'était mieux, ça. Ben oui, mais elle est là, elle. Ouais, mais de toute façon, sur la salle de chant, je peux pas me transformer. Bon, mince. Bah, après, c'est plus pratique, tu vois, parce qu'en gros... Parce que là, je fais rien, moi, ce tour-ci, en fait, avec Iris et Talia, là. Ben, si, tu peux bouger. Ouais, mais... Genre, tu peux les emmener là. Après, on se retrouve là. Moi, je vais là. On se retrouve là. On lui pète la gueule à lui. Bon, écoute, je vais te faire confiance parce que j'ai rien suivi à cause de la caméra. Donc du coup, je déplace d'abord Iris et ensuite Talia. Tac. Sur le chantier. Voilà. Je fais confiance à Gwendoline. Elle a un plan, comme les Cylons dans Battlestar Galactica, apparemment. Donc, ok. Allez, c'est les méchants. Les méchants, sentir le danger. Oui, ça, c'est une très bonne carte. Non, vous trouvez pas? Bon, moi, je trouve. Par contre, du coup, les méchants rejouent. Attention, hein, le paquet des méchants, s'il est fini, on est match nul, là, en l'occurrence. On a encore le temps. On a encore le temps, bon, si tu le dis. Je le mets où? Là ou là? Lui. Doug ou Nathaniel? Doug. On a oublié de déplacer Suzy pendant mon tour. Elle a été par là. Parce qu'elle s'est rapprochée d'Iris. Doug et... Oh oui, tac, sentir le danger, deuxième, allez, boum boum. Astuce de Méphisto. Oh, tu vas pas aimer cette carte. Mais pas du tout, Gwendoline. Je sens que tu vas être mauvaise joueuse. Méphisto s'empare de 3 saphirs de la couronne. S'il n'en a pas assez, il les prend dans le sachet. Mais oui, en fait, le problème d'avoir pioché toutes les cartes positives, c'est que je t'avais dit que la fin de partie, elle allait être tendue. Voilà, on y a le droit. Hein. C'est franchement pas très juste. Donc voilà. À toi de jouer, Gwendo. Ok. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Doug. Parce que j'aime bien Doug. Du coup, lui, dégage. Ouais, on a sauvé quelqu'un. Ça veut dire qu'on gagne un saphir. Pouf. Bim. Et je vais aider Doug. Bah oui. Parce qu'il est gentil. Bah oui. En plus, tu viens de lui sauver la vie, donc voilà, franchement. ça semble logique. Hop. Les amis pour la vie. Et du coup, Amaru. Amaru, il va me rejoindre. Amaru, le citadin. Il va me rejoindre, ouais. Dans la vie. Et je commence à chanter, en fait. T'avais complètement raison. Et on a oublié de jouer l'Ève. J'étais bien Impair. Oui. C'est pour ça qu'il est bien l'Ève. Moi, je l'aime bien, ce petit gars. Faut qu'il fasse que de l'impair. Ouais, c'est ça. S'il fait que de l'impair, il peut te faire gagner la game. Et du coup, ouais, Amaru, il va venir avec moi. Ouais. Alors. Amaru. Oh, tu l'as bien fait, là. Le Amaru. Amaru. On aurait vraiment dit le Amaru de la série. Incroyable. Ok. Hop. Excellent. Amaru. Et... Ouais, du coup, il peut faire qu'un déplacement. Oui. Franchement. Putain, moi, je stresse. Je le vois. Bon, tout a l'air de bien se passer. Hein. Ok. Du coup, moi, j'ai fait ma vie. Hein. À toi. À moi. Qu'est-ce que tu fais, papa, pendant qu'on est à l'école? Je joue à Loli Rock. La crédibilité avec les enfants, quoi. Ça passe. Ça passe. C'est mon métier. C'est de faire des jeux. Bon, sauf qu'avec ce jeu, je vais rien gagner du tout, mais bon. Je m'amuse au moins. Allez, Iris. Hop. D'ailleurs, je sais pas si je voulais... Je sais même pas si je vous l'ai dit en début de vidéo que ça moulinait chez Zodiac. Si, je l'ai dit. Ouais. Ok. Ça mouline un peu. Quand ils vont voir ces vidéos, là, ce beau matériel, ils vont être séduits, c'est sûr. Hein, les gars. Alors moi, j'aime Nathaniel, parce que je suis comme ça. Je suis une fille bien.
Et puis Talia, ben, elle est un peu suiveuse aujourd'hui, Talia. Elle fait que de faire la même chose que l'autre. Voilà. On a encore sentir le danger, hein. Je te le signale au cas où, parce qu'on est dans le tour de Talia, on fait rien. Est-ce qu'on n'irait pas péter la tronche de Mephisto? Plutôt que de faire ça, attends. Péter la tronche de Mephisto, je suis toujours d'accord pour ça. Ok, bah chaud. Paf, on y va toutes? Ouais. Et du coup, j'ai transformé personne. Enfin, et du coup, lui, c'est un D12. On n'optimise pas du tout. Lui, c'est un D12. Ok, et bah, genre, il y a juste Iris et Oriana, elles vont jouer. D'accord, tu laisses Amaru un peu de côté? Ok. Ouais, alors lance les dés des joueuses, moi je lance le dé de Mephisto. 10. T'as fait 10. Ça, j'ai 8. Égalité. Non, t'as fait 10. Bah non, 4, 5, 6, 7, 8. Amaru, il joue pas. Hein. Je sais compter. Hein. T'as lancé le Doug. Ah non, mais en fait, j'avais pas compris, je croyais que Doug. Parce que comme le dé orange est arrivé sur Doug. Oui, non, excuse-moi, non, c'est moi. Donc t'as fait 8 et 10, et lui, il a fait 10. Genre, j'ai perdu. T'as perdu. Qui est-ce qui était impliqué dans le combat? Oriana et Iris. Oriana et Iris? Ouais. Donc elles doivent fuir toutes les deux. Je peux retourner chez Doug, du coup. Hop. Et les méchants, Mephisto vient de gagner un saphir de notre couronne. C'est trop nul. Je reste sur mes positions. Donc vous avez vu, hein, quand on perd, les joueuses impliquées dans le combat doivent fuir et les méchants s'emparent d'un saphir de la couronne. Donc là, Mephisto vient de gagner un saphir. Eh mais on est bête. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est bête? Non, on est beau. Ah bah tu peux encore le faire. Hein. Ah tu ouais? peux le faire avant ou... lis la carte. Ah bah oui, avant ou après avoir lancé les dés. Eh oui. Bah voilà. Tu le fais ça alors du coup? T'es sûr que c'est le bon moment pour le faire, le cristal? C'est pas un peu bourrin pour un pauvre petit Mephisto? Bah non, parce qu'on a plus beaucoup de cartes méchants. Ouais, t'as raison. Et le temps presse. Je suis d'accord avec toi. Le temps presse. Genre, je peux lui chouraver ça. Et ouais, tu peux lui chouraver ça, comme tu dis. Tac, Mephisto fuit en ville. Est-ce qu'on n'est pas un peu cool là? Là, on est cool. Il nous reste un saphir. Il est où le il est dans le sachet. Il faut qu'on sauve quelqu'un et on a gagné. Faut juste pas que la Vichy dans la faut sauver quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc c'est à nous là? Non, c'est à qui? C'était à Talia. Donc Talia, on a profité du tour de Talia pour attaquer. Ah oui, il y avait Talia aussi qui était impliquée dans le combat. Ouais, elle aussi. Elle avait pas de dés. Bah oui, mais c'était son tour d'attaquer. Ah oui. Donc on a profité de ma phase d'attaque pour le faire. On joue un peu n'importe comment, Gwendoline, je tiens à te le dire. On est un peu brouillon. Hein. Ouais, mais on est un peu en train de gagner. Ouais, ok, c'est ça qui compte. Bon, voilà. Donc, on y va. C'est le tour des méchants. Attention, suspense, c'est l'heure de chanter. Ouais. Ça, c'est cool. Ensuite, le Smart Beer. Alors lui, il apparaît sur le chantier. Placez ce Smart Beer sur le chantier. À chaque tour des méchants, tant qu'il est en jeu, défaussez la carte du dessus du paquet. Donc lui, hop, on crame la carte du dessus du paquet. Ok. Donc il accélère la fin de la partie. Il se gagne et lui, il faut le battre avec un D12. Ok. Lève. On n'a pas joué lève encore. Et il restera une carte de méchant à retourner. 9, impair. C'est quoi ça? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon? Si, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Ouais, mais pas de dés. Oh non, je suis dingue. Ok, bon, ça va. Allez, dis-moi un saphir du sachet. Il faut qu'on... Praxina, attaque. Praxina se rend dans un lieu où se trouve une joueuse avec un dé sur elle. Il n'y en a pas. La carte avorte, purement et simplement. Ah, Amaru, il a un dé. Ah, pardon, j'avais pas vu. Ok, et il n'y a personne qui est en danger. Oh là là. Donc elle va à la salle de concert. J'aurais peut-être pas dû le dire. Si, commence pas à tricher. Et il y a des gens qui te regardent. Hein. Les gens te regardent, le monde nous regarde. Lance ton D6. J'adore. 5, 6. C'est pas juste. Et si. Donc Amaru doit fuir la salle de concert. Amaru doit fuir la salle de concert. Il va aller voir Oriana. Hein. Très bien. Voilà. C'est à toi, Gwendoline. Ok, donc c'est à Oriana de jouer. Donc il va aider Doug. Vas-y. Elle prend un dé. Ouais. Et elle peut se déplacer. Et donc, elle va aller à la salle de concert. Ouais. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui est sympa et qui va chanter tous ensemble. Ouais, je pense qu'on va chanter tous ensemble. Ouais. Et Amaru, bah... Il reste avec Doug. Ah non, c'est ton tour avec Amaru. Ah oui. Ah, tu peux le transformer, le déplacer, aller voir Nathaniel. Il peut aller voir Nathaniel. Ou Hélène, qui a un dé aussi. Et là, du coup, tu te rapproches de la... Parce que s'il lève ou Gramor s'empare d'un saphir, tu vois, on se rapproche. Oh, comme tu veux. Je sais pas, j'en sais rien. Non, je préfère là. D'accord, très bien. Tac. Excellent. Tiens.
Là, c'est l'occasion justement de transformer Amaru quand tu aides un PNJ. T'es pas censé te révéler, donc... Il est quelle heure, Gwendo? Tiens, tant que tu regardes ton portable. Il est 15h27. D'accord, ok. Donc, c'est parti. Moi, je vais chanter à mon tour. Tour d'Iris. On chante tout ensemble. Cool. Et voilà, et ça, c'est bon, ça. On a fait le plein. Maintenant, je peux me déplacer. Ah, mais personne n'est en danger. C'est ça qui est chiant, en fait. Comme personne n'est en danger, en fait, on peut aller voir un méchant. Ouais, on a senti le danger. Mais ça sert à rien. Le dernier saphir, il est là. On peut pas le choper. Est-ce qu'on irait pas péter la gueule de Lève pour éviter de perdre un autre saphir? Et j'étais à deux doigts de faire de l'ASMR. Ouais, pas bête. On peut faire ça. On va péter la gueule de Lève. On fait ça. Donc pendant mon tour, donc je ne suis pas encore déplacé. Ah mais on a chanté pendant mon tour. Donc ce sera pendant le tour de Talia qu'on va attaquer. Tac. On va toutes à Ephédia. On met tout Ephédia. Hop. On se transforme pendant le tour de Talia. En plus, c'est les héroïnes du jeu là qui sont toutes ensemble. C'est trop cool. C'est tellement trop cool. Et du coup, on lance le D12 et les 3D. On a gagné. Je te l'annonce. 6, 8, 9. On a battu Lève. Bim. Pan, on l'a même pas laissé vivre un peu, quoi. Voilà. Ah, mais attends, on n'avait pas le droit de se transformer à Ephédia. Il y avait Suzy qui stalkait, là. Ah, bah je l'ai pas déplacée. Mais déjà, qu'est-ce qu'elle fout? Ouais, non, elle a rien à foutre, là. Elle devrait être en... Oui, tu veux dire Suzy, oui, censé pas être... Oui, non, mais c'est comme ça. Elle va temps, elle se balade à Ephédia. Déjà, de base. Non, mais ça se trouve, Suzy, c'est un personnage planqué. Moi, je pense que c'est un sbire qui est genre. Ouais, un sbire planqué. Moi, je pense aussi. Ouais, c'est un agent double. Ok. Eh ben, on y va. Et s'il y a aucun de nos persos qui est en danger, on pourra jamais récupérer ce saphir. Et c'est tragique. Hein. C'est horrible. Faudrait qu'il y ait genre Praxina et Mephisto qui fassent une connerie. Ouais, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Il y a bien un moment donné où ça va se passer. Ils vont craquer. Présence de Gramor. Ah, il faut qu'on crame une carte. Dommage, ça faisait venir un saphir, ça. Et enfin, dernière carte. Ah, ça, c'est Izira. Alors, Izira, ce qu'elle fait, c'est que on voit, en fait, la prochaine carte qui arrive. Et ce qui est trop cool, c'est que c'est combo avec Smartsbeer. Parce que si tu veux, le Smartsbeer, tu l'appliques quand tu veux. Tu crames ta carte quand tu veux. Donc, avec Izira, vu que tu vois la prochaine, tu peux te dire, si elle me plaît pas, je la dégage. Mmh. Là, en l'occurrence, cette carte-là, elle me plaît beaucoup. Tu sais pourquoi? Non. Parce que Praxina met Doug en danger. Donc si on sauve Doug, on gagne un saphir. Oui. Donc là, on gagne ce saphir en l'occurrence. Il faut qu'on gagne des dés d'abord. Ouais, mais je sais comment on va faire. T'as 2 cartes, c'est l'heure de chanter. Bah oui, donc on va les chanter. Et c'est à notre tour de jouer. Donc je pense qu'on va aller chanter. Je pense qu'on va aller chanter. Parce que t'en penses, Gwendoline, mais je pense que nous allons aller chanter. Je pense que c'est le temps. Allez. Du coup, celle-là, je la dégage. Donc on est pendant ton tour avec Oriana, me semble-t-il. Ouais, et du coup, on chante, parce qu'on aime bien. On chante toutes. Bim, bim, bim. Et on sait ce qui va se passer après. Praxina va mettre Doug en danger. Donc on peut d'ores et déjà se déplacer chez Doug. On gagne un temps de ouf. Mais le truc, c'est qu'on peut pas se transformer tant qu'il est pas en danger. Non. Ah, c'est pas grave, on le fera au Et du coup, c'est mon tour Amaru. avec Amaru. Et ben Amaru, il va venir. Et bah oui, parce il qu'il a a envie d'être là. Et lui, en plus, il est transformé pour le coup. Un petit poney. Et ben moi, je dis, et là, je dis que là. Donc moi, je fais rien, clairement. Ouais. Je fais rien avec Iris, rien avec Talia. Bim. Là, je dis qu'on a une chance de gagner. Doug est en danger avec Praxina. Tac. C'est la première fois que je vois que les saphirs qui restent, c'est la première fois. Et de toute façon, cette partie filmée, première partie complètement inédite. Par contre, on n'a pas récupéré le dé de Doug. Mais on est trop cons. Bah, genre, il y en a peut-être une qui peut le récupérer, du coup. Vu non, on a oublié, on est bête. Mais tes persos, ils ont pas joué. Tu veux toujours revenir en arrière. Toujours plus. Tu vois comment t'es. Donc voilà, Praxina. Bon, par contre, là, j'espère que ça va bien se passer. C'est ça qui me fait très peur. On voit la carte d'après. Alors, regarde celle-là. Placez un saphir du sachet sur Praxina. S'il n'y a plus de saphir dans le sachet, placez un saphir de la couronne sur Praxina. Est-ce que tu as envie de la cramer, cette carte-là? Oui. Avec le Smartsbeer? Oui. Non. Moi, je pense pas. Okay. Parce que celle-là, on s'en fout. Vas-y, mets un truc sur Praxina. De toute façon, on va la battre au prochain tour. Ok. Donc, mais du coup, on la c'est pas plus intelligent de mettre celui du sachet? Donc, on choisit de ne pas cramer. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? De mettre celui du sachet? Ah oui, pardon. Excuse-moi.
Donc on joue ça. Et tu vois, l'intérêt d'Izira, c'est que du coup, on voit les cartes qui arrivent. Et donc comme ça, on peut, avec le Smart Beer, faire une combo, quoi. Et là, du coup, on joue ça. On joue Sbire. Oh! Attends, je réfléchis. C'est con, on aurait oui, c'est ça, t'as compris ce qui me passait par la tête. C'est ça. Mais on peut pas revenir en arrière. Non, on peut pas revenir en arrière, évidemment. Et du coup, on peut pas la cramer prochaine le carte qui arrive. Et le Sbire, en fait, là, en l'occurrence, avec Izira, on n'a pas intérêt de la cramer, quoi. On n'a pas intérêt de le cramer. Ok. Et du coup, là, on a retourné beaucoup de cartes sans genre jouer. Bah, c'est normal parce qu'on en a cramé une. Ça, celle-là, c'est la prochaine carte qui va être jouée. Ok. Mais elle sera jamais jouée parce qu'on va gagner avant. Bah oui. Donc voilà. Mais parce qu'avec Izira, on voit la carte qui arrive. Coup, alors, il y a présence de Gramor. Donc, Praxina a +1. Mais vu le nombre de dés qu'on lance, je pense qu'on va l'exploser. Et du coup, on l'attaque. Exactement. On utilise le tour pour attaquer. Elle a +1 grâce à la présence de Gramor. Et si on perd parce qu'on n'a pas pris le dé orange, je vais criser. Elle a fait 1. Nous avons fait plein de trucs. Gagné la partie. Bim. Allez, boum. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a sauvé Doug, donc on gagne un saphir du sachet, mais il n'y en a plus. On a sauvé Doug, donc Doug nous donne son dé. On a battu Praxina, donc Praxina nous donne son saphir. Et Praxina s'en va. Et nous avons gagné la partie au dernier moment. Il nous restait 3 cartes. On gagne donc au dernier moment cette partie de Loli Rock. Voilà. Gwendoline, tes retours. Bah, je pense que je suis franchement douée à ce jeu. C'est vrai que tu te débrouilles bien. C'était ta deuxième partie. Déjà la première fois, j'étais en bonne voie. T'étais en bonne voie, t'étais en mode bien vénère déjà la première fois. Mais c'est vrai que là, parce que t'as quasiment joué tout seul, hein, parce que moi, à part lire les cartes et animer un peu le truc, j'ai rien foutu du tout. Mais c'est vrai que voilà. Et ben moi, alors je fais mon retour. Alors mon premier retour par rapport à ce jeu de société Loli Rock, c'est que je le trouve brouillon. Je trouve que c'est un des défauts du jeu, vu que Suzanne a vraiment beaucoup insisté pour que ce soit des cartes. Du coup, tu vois, tout est des cartes, en fait. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de cartes qui traînent. Machin. Je trouve que c'est pas toujours très, très clair. Voilà. Deuxième défaut, vu que ce sont des cartes et qu'elles se retournent, le fait qu'il y ait des objets qui sont placés dessus quand on joue avec, ça fait qu'il faut toujours prendre l'objet, le déplacer, la retourner, etc. Ouais. Donc là, peut-être qu'il y aura un avantage à ceux, tu sais, qui auront le PDF. Ouais. Eux, ils pourront avoir 2 cartes, tu vois, une carte de Gramor transformée, une carte non transformée. Et donc, du coup, ils pourront directement mettre la carte à côté. En fait, c'est vrai qu'avec ce genre de jeu, ce serait plus facile de faire un jeu de plateau comme le Monopoly, en fait, avec des pions. Mais oui, complètement. Ce serait 10 fois plus facile, je pense. Complètement. Sauf que, tu vois, l'intérêt d'avoir des cartes, c'est que tu as des cartes à échanger et surtout, tu as un potentiel de créativité qui est énorme. Ouais. Tiens, je vais te montrer un truc, juste pour te montrer. Ah ouais, ça s'est assez bien passé. Le seul truc qui m'a fait une sueur froide, c'est que je me suis dit on va pas réussir à récupérer le dernier truc, quoi. Moi, j'avais confiance en moi. Mais je me demande s'il n'y a pas un moment donné où on a oublié de récupérer, parce que je trouve c'était bizarre le coup du truc. Je me demande s'il y a un moment donné on n'a pas sauvé un personnage et on n'a pas oublié de récupérer un saphir du sachet. Non, mais théoriquement, parce que on est censé avoir très peu de saphirs dans le sachet. C'est trop bizarre qu'on ait gardé aussi longtemps. Enfin, la partie était vraiment bizarre. Mais c'est parce qu'il y a très peu de saphirs qui sont sortis au début, en fait. Ouais. Très très peu de saphirs, et vu que les personnages n'étaient pas en danger, et que c'est Gramor qui nous a volé des saphirs, et qu'on a défoncé Gramor, bah voilà. En tout cas, c'était pas une partie prototypique. C'était une partie prototypique dans la mesure où on a gagné au dernier moment un peu à l'arrache. Enfin non, pas à l'arrache, on était tranquille là. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves souvent dans ce jeu, c'est que souvent tu gagnes au dernier moment grâce aux cartes bonus et tout, que t'as un peu stocké et machin. Ça, c'est vraiment trop cool, c'est une super sensation. Souvent, parfois, on s'aperçoit que ça va être la fin de partie et puis on essaye d'optimiser nos chances pour gagner et on gagne au dernier moment. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ou alors on perd, hein, ça, hélas, mais souvent on fait plus match nul. On a perdu, sur toutes les parties, on a fait beaucoup de matchs nuls, mais on a perdu que 2 ou 3 fois avec Soren. Donc voilà. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait que ce soit des cartes, il y a 2 avantages. Le premier, c'est que du coup, on peut remanier le paquet des méchants. Demain, par exemple, imaginons que Zodiac Kids, le concept du jeu leur plaise. Ouais. D'accord ? Bah, demain, on pourra sortir une première base du jeu avec un premier paquet des méchants. Et s'ils font une saison 3, on pourra sortir un paquet des méchants avec dans le dos Praxina en mode papillon girl. Et avoir des cartes, tu vois. Ça, c'est intéressant. On peut sortir d'autres cartes pour, tu vois, on peut publier d'autres cartes pour améliorer le jeu. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Ça, c'est un concept qu'on trouve aussi un petit peu dans Ion's End, qui est un des jeux qui est cité dans la base comme une source d'inspiration de ce jeu avec les sbires et tout.
Même si ça ressemble pas vraiment à Eon Zen sur des mécaniques, c'est un truc qui m'a été inspiré d'Eon Zen. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, ça permet d'être créatif. Par exemple, tu vois, regarde, au départ, avec mes enfants, du coup, comme Pandore, elle voulait pas jouer les Loli Rock parce qu'elle n'était pas à ce moment-là spécialement fan de Loli Rock, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais fait des cartes venant d'autres univers. Donc tu vois, je lui avais fait une carte, par exemple, le personnage de Vaiana, le demi-dieu là. J'avais fait une carte Elsa qui peut se transformer, pas Elsa, pardon, Anna. Le petit lézard du feu, j'avais mis. Tac, une carte de transformation machin. J'avais mis Elsa. Parce que ce qui m'est venu en fait en tête après, c'est que finalement Elsa, c'est une Loli Rock en fait quand on y réfléchit bien. Elle fait de la magie avec des cristaux de glace, elle chante. Elle obtient, elle a une phase de transformation comme ça, et donc je trouvais que c'était un bon personnage allié pour les Loli Rock qui pourrait popper à un moment donné dans l'univers de Loli Rock, etc. Et les cartes, en fait, ça te permet cette créativité que t'as pas avec des pions. Ou alors il faut aller chercher une imprimante 3D et demander à ton pote Quentin de te fournir le plan de la figurine 3D qui va bien et machin. Mais ça, après, le problème de ça pour les mettre dans le jeu, c'est que les Loli Rock, elles ont un côté genre lambda et un côté princesse. Par exemple, un personnage comme la Reine des Neiges. Ouais. Elle est pas lambda. Elle est que Reine des Neiges. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, ça permet d'ajouter des bonus. Ouais. J'avais pensé à, tu vois, ça peut être marrant, quoi. Le jour, on avait mis Pikachu, quoi. On jouait avec Pikachu. C'est juste trop drôle d'avoir un Stitch de Lilo et Stitch. Voilà, tu peux mettre Stitch de Lilo et Stitch. Voilà, c'est marrant d'avoir cette espèce de petite possibilité de créativité. Les cartes te donnent un espace de créativité. Tu pourrais même imaginer mettre des cartes vierges dans le jeu. Alors ça, je l'ai pas fait, hein. J'ai mis toutes les cartes pleines, mais du coup, tu pourrais même imaginer mettre des cartes vierges et que les gens fassent leurs propres cartes, quoi, s'amusent à faire leurs propres cartes. Ça, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Donc voilà, si moi je dois faire mes retours sur mon propre jeu, je dirais qu'il est brouillon parce que il y a beaucoup de dés, c'est un peu brouillon. Tu vois, regarde la fin de partie là, on comprend pas très bien. Enfin, c'est pas très très clair. Je dirais que les cartes, c'est pas toujours facile, les tokens à déplacer machin. Par contre, je trouve que les choix stratégiques que le jeu propose sont intéressants à deux niveaux. Le premier, c'est que je trouve que pour des adultes, ça se tient. Ça reste intéressant. Et pour les enfants, ça se tient vraiment beaucoup. Parce que autant entre deux adultes, on va pas avoir de trop de difficultés à gagner contre le jeu. Mais avec des enfants, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu plus chaotiques. Et ça, je trouve ça sympa. Un autre élément que je voulais dire sur le jeu, c'est qu'il y a un effet leader qui est évident dans ce jeu, c'est-à-dire que quelqu'un qui joue très très bien ce jeu, il peut jouer tous les tours de toutes les princesses. Tu vois, il peut dire, là j'aurais pu dire par exemple, Gwendoline, fais ça, machin. D'ailleurs, à un moment donné, c'était un peu en mode leader, mais là c'est parce que je n'étais pas concentré non plus, mais tu vois, il y a un effet leader. Et ça, en fait, en général, dans les jeux coopératifs, c'est quand même un gros défaut. Mais comme Loli Rock, c'est fait pour réunir des gens de 7 à 77 ans, le fait qu'il y ait un effet leader, ça permet à un animateur de surplomber un peu les enfants et de leur conseiller des choses, de leur dire là, tu aurais peut-être intérêt à passer ton tour plutôt pour attendre que Amaru vienne te chercher, etc., etc. Donc, en fait, l'effet leader dans ce jeu, à la fois, quand vous jouez entre adultes, faut faire l'effort de ne pas jouer à la place des autres ou de parler des stratégies ouvertement de façon à ce que tous les joueurs soient OK sur ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc faut pas en abuser quand vous êtes entre adultes. Et quand vous êtes avec des enfants, ça peut être très très pratique parce qu'en tant qu'animateur de colo par exemple ou je sais pas quoi, vous pouvez avoir intérêt à voilà. Un truc qui est intéressant aussi avec ces cartes qui se transforment, c'est que du coup j'ai remarqué que les enfants pendant les tours des autres joueurs, ils s'ennuient jamais parce qu'ils sont toujours en train de retourner les cartes, de dire ah mais Gramor là il est comme ça et puis ils se racontent des histoires et tout. Donc ça c'est intéressant. Donc voilà, on aura l'occasion de faire d'autres retours et d'avoir d'autres retours quand vous aurez vous-même joué au jeu. Je vous rappelle et je vous signale que Darky a ouvert le forum Loli Rock, donc vous pouvez donc sur romaricbriand.fr. Donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez, aller poster vos commentaires. J'espère que cette petite démonstration du jeu vous aura plu. Désolé pour les petits problèmes de caméra, mais enregistrer comme ça sur le long terme avec 3 plans différents pour un petit amateur comme moi, c'est un peu difficile. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Gwendoline pour ton aide et pour ton niveau de jeu, parce que c'est vrai que tu as très très bien joué et tu nous as permis sans doute de gagner aujourd'hui. Donc merci à toi, merci beaucoup. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout jouez bien.